Salut, ici Jay Saint-Amand. Bienvenue à Pas sorti du bois. Entre elles, on se jase. Entre elles, on se rencontre. Entre elles, on existe. On contrôle pas toujours les situations, mais on peut toujours contrôler notre réaction à la situation. Si tu commences à te sentir bien en courant un ultramarathon, fais-toi-en pas, ça va passer. C'est la Minute NAC et aujourd'hui, je te parle de leurs efforts environnementaux pour protéger notre planète. On le sait, la crise environnementale a des impacts sur notre terrain de jeu, puis je sais pas pour vous, mais moi j'ai envie de faire ce sport-là longtemps. J'ai envie que mon gars aussi en profite longtemps. Puis si on veut que ça arrive, faut prendre action, puis c'est exactement ce que NAC fait. En choisissant des protéines durables, en répondant aux plus hauts standards de la certification B Corp, puis en mettant en place un approvisionnement qui est responsable. NAC a établi des partenariats avec des fournisseurs locaux pour réduire les émissions de gaz à effet de serre de sa chaîne d'approvisionnement. C'est des gros efforts qui sont faits pour développer les meilleurs produits de nutrition pour sportifs au monde sans nuire à la planète. Hein? C'est pas beau ça? NAC plante aussi un arbre pour chaque commande en ligne. Donc, si tu veux planter un arbre, c'est simple. Va sur le nac.com, passe ta commande et avec le code promo pas sorti du bois, tu as 15% de rabais. PASSORTIDUBOIS. Bon épisode tout le monde. Ouais, on n'est pas sorti du bois, hein? Bonjour tout le monde, bienvenue à cet épisode numéro 264 dans le confort de mon sous-sol avec Jay Saint-Amand. Jay, bienvenue à Pas sorti du bois. Merci. C'est drôle parce que cet épisode-là, c'est comme planifié pendant l'enregistrement avec Robin Mayotte. Ça faisait un bout qu'on jasait, puis à un moment donné, je pense pendant l'enregistrement des Racines pourries, qui est au Kyoto à Québec, notre remise de prix officielle qui fait un petit clin d'œil aux Racines d'or. J'étais en entrevue avec Robin, puis je pense que Robin a dit, mais ça, il y aurait des bonnes choses à raconter avec Jay. Puis live devant tout le monde, je fais Jay, veux-tu venir au podcast? Puis ça a été ça. That's it. Quelques semaines plus tard, c'est l'épisode tant attendu pour les cute qui savent que ça va être un bon épisode. Puis ceux qui te connaissent pas, faites confiance à ceux qui te connaissent. Puis ça va être un très bon épisode, pas de pression, mais je pense qu'on a beaucoup de choses à dire. Ça fait longtemps que tu fais ça. Absolument. Ça doit faire 20 ans que je cours. J'ai commencé à courir sur route. Puis en fait, là, je pense que j'avais 16 ans. Puis un moment donné, tu cours sur route, ma mère courait. Puis, on s'est mis à des clubs de course. On était dans le Rouge-et-Or, on était dans la foulée. Puis en fait, j'ai fait des demi. Je suis pas un gars qui m'entraînait tellement. Là, c'était un peu tout le temps à trash, mes affaires. Puis t'étais prédisposé au trail. J'étais quand même... mais tu sais, j'ai quand même une certaine facilité, mais... Puis tu sais, on était dans des clubs de course, puis on courait. Puis tu sais, un moment donné, je me suis inscrit à un marathon. Puis à cause que ma mère, elle disait tu vas voir, faire un marathon, tu sais, le monde a mal. Puis tu sais, tu t'attends beaucoup à la douleur de ça. Puis finalement, à la fin du marathon, j'étais quand même assez déçu. Parce que t'avais pas eu mal? Parce que j'avais pas eu mal. Puis c'est de la fausse représentation, là. Exact. Puis là, après, c'est là que je me suis inscrit entre elles. Puis tu sais, ce que j'aimais moins de la course à pied sur route, en fait, là, c'est... t'arrives à la fin de la course ou t'arrives, on faisait des voyages de course avec les clubs de course, puis t'es même pas capable de manger ton spaghette en paix, là. Le monde, ils font juste parler de leur temps, puis de leurs secondes, puis de leurs minutes qu'ils ont pas eu. Fait que c'était l'élément, moi je veux juste manger mon spaghette. Puis là, le monde, ils sont bien déçus. Tu comprends que le monde, il travaille fort là-dessus, mais je pense que c'était un élément qui était quand même assez irritant sur la course à pied en route. Il y a du monde qui thrive là-dessus, puis c'est vraiment correct si les objectifs qui se fixent au quotidien, puis ce qui fait se lever de leur divan quand il fait moins 30, puis d'aller courir, c'est le fait de retrancher 10 secondes, mais je pense que un trait qui est quand même commun dans le monde du trail, c'est justement que ça, on s'en fout complètement, là. 100%. Fait que, je pense que c'est ça qui m'a fait swiper, puis là, le lendemain de mon marathon, je me suis inscrit en 65. Ah, OK. Direct, la même année ou? Ouais, la même année, je pense. Ou peut-être l'année d'après. Puis, j'avais jamais vraiment tant couru en trail. J'avais couru peut-être à Saint-Donat.
Puis tu sais, après cette course-là, j'avais dit jamais j'allais courir entre elles parce que c'était vraiment un cauchemar. Là. J'avais fait 28 km puis ça avait été vraiment de la merde. Puis Saint-Donat, c'était quand même connu. c'était quand même connu dans le temps. Pour les gens qui ont vécu cette époque-là, c'est il y a une dizaine d'années, c'était quand même un événement fort, mais je pense que c'était comme connu pour être plus long que ce qui était prévu, plus boiteux, plus dur que n'importe quoi, puis c'était très je pense que c'était très broche à foin comme type d'événement pour les bons et les moins bons côtés. Hein. Ouais, exact, mais tu sais, je suis pas je pense pas que j'avais déjà couru entre elles. Je pense que j'avais juste ça pour essayer, fait que tu sais ça avait été tough là. Fait que là, tu sais, après cette course-là, j'avais dit plus jamais je cours entre elles. Fait que là, au 65, tu sais, là, je commence à m'entraîner un peu, mais tu sais, mes entraînements, ça a tout le temps été bizarre, là. Je suis quand même quelqu'un de spécial dans mes entraînements, là. Je cours tout le temps à la même vitesse, tout le temps à la même place, puis tout le temps à la même distance. Puis, Ah ouais? là, c'est pas la tour, là. C'est pas la tour d'hydro encore. Ouais, parce que on m'a dit de t'aborder sur la tour d'hydro. Je tiens à le dire, on se connaît, on s'est côté au cute, mais les deux, on est moins fréquents le mercredi matin. Je pense que tu travailles dans la construction, fait que le mercredi matin à 6h, t'es juste à la job quand les gens commencent à aller courir. Mais j'ai quand même jasé avec une couple de cute qui te connaissent mieux parce que je me suis dit, ça me prend des bonnes anecdotes. On m'a dit de te parler de la tour d'hydro. Mais ça sera pour plus tard. Revenons plus à cet entraînement-là. Tu dis, tu fais toujours la même affaire, même pace. La même affaire, même pace. Fait que, tu sais, il y a pas d'intervalle vraiment. Puis, tu sais, quand je courais sur la route, c'était la même chose, là. C'était un peu du n'importe quoi. Fait que là. Mais ça a marché. C'est dans le sens que tu atteins tes objectifs, tu finis tes courses. Exact. Si je finis par réussir, mais tu sais, c'est sûr que le lendemain, c'est pas le best. Ouais. Fait que, tu sais, j'arrive au 65, puis j'étais avec un ami, puis finalement, tu sais, ça avait super bien été. Puis, tu sais, c'est là que tu te rends compte, là, tu sais, tu rencontres des méchantes belles bébites, là, qui, tu sais, tu rencontres du monde que, justement, tu sais, c'est pas, ils te parleront pas de leur temps puis de leur objectif, puis, tu sais, tu rencontres du monde qui sont prêts à tout faire pour finir leur course. Fait que, tu sais, là, c'est là que ça a starté, puis là, finalement, 65 amène d'autres choses, puis là, tu finis ça, puis tu te dis, bah, tu sais, je vais peut-être m'inscrire à d'autres choses. Avec de la piqûre à ce 65-là. Ouais, je pense que j'ai pogné pas mal la piqûre à ce 65-là. Puis là, après, je pense que je me suis inscrit à New York 80. C'était une autre course qui était quand même pas... C'était Bear Mountain, ça? Ouais. Qui a quand même été longtemps au Québec, une course qui était beaucoup faite par le monde parce qu'il y avait pas beaucoup d'événements ici. C'était tôt dans la saison, c'était à l'autre bord des lignes. Fait que on voyait beaucoup de monde aller faire de la longue distance là-bas. Exact. Puis là, tu sais, c'est là que, en fait, je m'inscris à ça. Puis j'étais avec un ami aussi. Puis là, le matin, là, pour partir... Tu sais, je me couche quand même assez tôt, fait que je me rends pas compte trop ce qui se passe. Puis là, d'un coup, il y a quelqu'un qui cogne à ma porte. Fait que là, je descends en bas. Puis c'est qui ça? Puis là, ça avait l'air d'un coureur. Puis là, il dit, j'embarque avec vous autres, je m'en vais à New York. Puis là, c'est quoi ça? Finalement, tu sais, ça s'est retrouvé, c'était Jasmin. Ah ouais? Que vous avez reçu. J'ai pas encore reçu Jasmin. Imagine qu'il y a une légende locale du trail, un gars qui a fait beaucoup de grosses affaires. Fait que Jasmin, c'est comme greffé à votre groupe. C'est ça. Fait que Jasmin, c'est... Puis comment il avait su qu'il fallait monter avec vous autres? Il avait en fait, son lift avait pas fonctionné. Puis là, il avait checké tous les Québécois qui allaient à New York. Puis il avait demandé à tout le monde s'il pouvait avoir un lift pour aller à New York. Fait que là, finalement, il s'était retrouvé chez nous, puis je savais même pas. Je dis, go en part. C'est malade. Ça fait très trail comme histoire. Ça fait très Ça c'était le ton pour le week-end. Ouais, ça a été notre ton. Puis là, tu sais, Jasmin, on s'est rendu compte que c'était toute une bébite, là. Fait que, tu sais, lui, il avait déjà pas mal d'expérience. Puis, tu sais, moi, je commençais, là, c'était peut-être ma deuxième course en trail. Puis là, finalement, tu sais, New York, ça a été n'importe quoi, là. T'sais, on avait vraiment un hôtel de merde, là. On n'a pas dormi. Ça a été, tu sais, le voyage parfait, là. Le restaurant, vraiment de la bouffe bas de gamme, là. Puis, tu sais pas trop qu'est-ce qu'il y a dans ton assiette. On n'a pas dormi de la nuit. Tu sais, je pense qu'il tournait une vidéo de notre chambre d'à côté. Ce genre d'hôtel-là, un hôtel pour les cinéphiles. Ouais. Fait que là, tu sais, je pense qu'à 3h du matin, on a décidé d'aller se coucher dans le char. Aïe. C'est un long film. C'est un long métrage. C'est quand même solide. Aïe. C'est pas la recette que tu veux pour une nuit d'avant-course. T'en vas quand même faire ton premier 80. Ouais. C'est de la très longue distance. Ça va être une longue journée dans le bois. Tu veux un peu récupérer avant, puis là, c'est pas arrivé. C'est pas arrivé. Fait que là, tu sais, le matin, on n'avait pas tant dormi. Fait que, tu
puis Jasmin, finalement, lui, il était en tente, là. Fait que lui, il avait bien dormi. Fait que, je le rencontre le matin, puis lui, il était parfait, là. Fait que, mais moi, c'était pas parfait. Puis finalement, ça s'est retrouvé à être la pire année, là, je pense, là, de toute l'existence, là. Il y a plus, là, non-stop. Pendant genre 20 heures, là. Puis il pleuvait à Sio. Puis, tu sais, j'avais pas d'expérience, là. Puis mes affaires sont jamais tant préparées. Puis mes drop bags, là, tu sais, eux qui me connaissent savent que, tu sais, c'est une laveuse, mon sac, là. Tout se retrouve là-dedans, puis ça se mélange, puis je bouffe ça, c'est un peu bizarre. Puis là, tu sais, t'as pas d'expérience, fait que, tu sais, tu mets des drop bags, mais tu sais pas qu'est-ce qui va se passer avec ça. Fait que, tu sais, je fais 50 kilos, on est, tu sais, je pense qu'il fait 6 degrés, là, on est complètement en hypothermie solide. Fait que, tu sais, tu penses tout le long à ton drop bag à 50, que tu vas te changer les espadrilles, puis finalement, t'arrives là, puis ils ont pas d'abri pour tes drop bags. Les drop bags sont à pied. Ils sont à pied. Puis là, tu sais, moi, j'avais mis un petit sac chipette, là, de l'événement. Fait que, tu sais, t'arrives là, puis... ce qui est dedans de tremper, là. Complètement. Fait que, tu sais, j'étais là, mon mental était complètement détruit. Tout mon linge était trempé à la lavette. J'avais plus rien. Puis mes espadrilles, c'était de la merde. Fait que, tu sais, rendu là, il te reste 30 kilos, là, pis t'es complètement démoli. Ouais. Puis là, tu sais, t'as froid, là, solide. Puis finalement, ben, je sais pas, là, j'ai fini, je crois. Il continue. T'as serré les dents, t'es rendu au bout. J'ai serré les dents, puis tu sais, j'étais complètement en hypothermie, là, je pense que ça a pris, un bout, le m'en remettre. Ah ouais? Ouais, tu sais, il a fallu que je me change, je claquais des dents, puis ça allait pas tant. Puis j'avais des problèmes de bandelettes là, dans le temps. Fait que le genou a commencé à... Pendant la course, hein? Puis... Fait qu'Aricana, c'était t'as pogné la piqûre du trail, Bear Mountain, t'aurais pu la perdre, mais finalement t'as continué, fait que ça t'a quand même pas découragé pour la suite? Non, tu sais jamais pour trop pourquoi, mais tu sais, t'as mal, puis finalement, c'est ce que tu recherches, là, dans le fond. Ouais. Fait que tu sais, je pense que après le 80... je sais pas... Ouais, je pense que c'est ça, le QMT cherchait... Ils ont starté le 100. Ouais. Puis là, c'est là, je me suis dit, bon, ben, tu sais, je pense que c'est la prochaine étape. Fait que, tu sais, t'as mal, après 2 jours, tu veux t'inscrire à tout. Fait que je pense que c'est ça qui arrive avec la trail. Puis, tu sais, c'est ça qui est beau. Dans le fond, tu sais, tu peux faire des... Tu sais, t'as pas tant de fun, t'as des performances de merde, mais le lendemain, je pense que tu dis, c'est ça le fun, là, tu sais, t'as le goût de courir puis t'as le goût d'avoir mal. Tu sais, tu dis performance, rendu là, je pense qu'il y a un pourcentage de monde en avant qui vise peut-être des performances, mais après ça, la grande majorité du monde en trail, sont là pour finir, puis justement, t'oublies vite dans quelle position puis quel temps ça t'a pris, parce que c'est des choses qu'on oublie rapidement puis qui n'a aucune valeur, mais le fun que tu as eu ou le pas de fun que tu as eu, mais le fait d'être ressorti du creux, d'avoir sorti de la marde, ben tu te dis c'est cool quand même, c'est satisfaisant, je trouve, le moment où tu penses que tu es au fond du baril puis tu remontes après 80 kilos puis tu te dis OK, le corps est capable de faire ça, la tête est capable de faire ça, fait qu'il y a pas grand chose que je peux pas faire. Il y a comme je sais pas si ça te procure ça, moi des fois il y a un peu ce côté-là, pas ce sentiment d'invisibilité, là, c'est un peu exagéré, mais le sentiment que, tu sais, je veux dire, quand ça a été mal une fois dans une course puis que t'es remonté de ça, tu te dis bon ben, pas grand chose qui va m'attendre après ça, là. Ouais, 100%. Tu sais, je pense que tu cours sur route, tu finis ton demi, t'es fier, tu sais, de ton temps puis tout, puis tu sais, t'arrives à la fin, puis tu t'as rien tant reçu de ça, en fait, là, tu sais, la journée après, oui, t'es un peu raqué puis that's it, mais tu sais, t'as pas tant grandi de ça, honnêtement, là, tu sais. Tandis qu'en trail, ben, tu finis ta course puis là, tu sais, t'as mal solide, mais tu sais, t'as passé à travers quelque chose pour te rendre jusqu'à la ligne d'arrivée, puis tu sais, je pense que c'est ça l'objectif à la fin, là. Ouais, puis t'as vécu ça que d'autres mondes aussi, là. Veux pas, on finit par côtoyer du monde. Tu parlais de Jasmin qui est arrivé. C'est pas juste du monde qui cogne à notre porte la veille de la course, mais ça reste que rapidement, tu te greffes à du monde que tu croises en plein événement. Puis tu sais, je suppose que 2016, j'étais arrivé une couple d'années après, 2018, mais tu sais, c'était tout petit le trail encore, puis tu croisais les mêmes mondes à chaque événement, puis soit le monde courait, soit il était pas à l'événement, mais il bénévolait, puis c'était un petit noyau. Aujourd'hui, mais ça, j'ai vu les chiffres là, de un genre de 15 000 pratiquants. Je sais pas si c'est s'inscrire à une course ou en fait plus qu'une par année, mais c'était loin d'être 15 000 personnes. Puis, je veux dire, l'autre fois, quelqu'un me demandait combien d'événements trail au Québec. Je pense qu'on top le 50 maintenant. Tu recules d'il y a 10 ans, 2016, 2017, c'était comme 5. Non, exact. Il y avait rien, là, tu sais. En trail, là, tu sais, je pense que au 80, tu sais, t'avais quoi? Tu sais, ici, il y avait les athlètes North Face, là, mais tu sais, je pense que c'était peut-être 200, là, 200 coureurs, là, tu sais, fait que
il y avait vraiment pas grand-chose. Ouais. Tu rencontres des méchantes bébites, là, justement, que, tu sais, ils sortent une fois de temps en temps de chez eux, il y a des toiles d'araignée sur la tête. Tu sais, tu les vois pas souvent, là, ces bébites-là, ils sortent juste dans ces événements-là. Là, Exact. puis, tu sais, ces gars-là sont malades, là, tu sais, ils n'ont à compter, puis je pense que c'est ça qui était le fun, là, tu sais, tu rencontrais du monde que tu n'aurais pas rencontré parce que Ah ouais. ils étaient dans leur sol, là. ou profond dans le bois. Mais non, c'est ça. À quel moment, là, tu parlais de Jasmine, mais à quel moment tu t'es mis à côtoyer plus de monde de la communauté trail, de la gang de Québec, des Q? En fait, ben, c'est ça, c'est Jasmin qui était dans la gang. Puis, à un moment donné, tu sais, je pense qu'après ça, ben, ils m'ont comme invité à Sentier des Caps, là, pour, justement, je pense que c'était en préparation d'une course. Puis là, c'est là que je suis allé dans cette gang-là. Puis là, tu sais, c'est là qu'on s'est rendu compte qu'on était tous des bébites semblables, là. Toi, tu pensais que tu côtoyais d'autres bébites, mais après ça, ils se sont mis à parler de toi comme étant de la bébite, puis tout le monde est un peu là-dedans, mais je pense que c'est ce qui est le fun de ce groupe-là aussi, c'est que tu te retrouves, tu sais, on est tous un peu des ovnis dans nos milieux de travail, ou tu sais, dans nos cercles d'amis hors trail, t'es le weirdo qui fait 100 km dans le bois, mais quand tu te mets à côtoyer d'autres mondes, ça normalise peut-être le truc, mais tu vis les mêmes affaires, puis il y a pas grand monde avec qui on peut s'asseoir puis en jaser. Là. Moi, je dis ça fait 264 épisodes que je fais ça, mais justement, moi, quand j'ai commencé le trail, le podcast est venu vite comme projet parce que j'étais en pandémie, on courait tout à peu près tout seul parce que c'était rendu plus laborieux de courir en groupe. Puis là, tu te mets à dire, ben, je vais faire un podcast, moi, jaser avec du monde de trail, puis on va bander autour d'une bière, puis de ces histoires-là qui ont pas de sens parce que je pense que les gens aiment les entendre, les gens aiment en jaser, puis on n'a pas tant l'occasion dans nos cercles. Là. On le dit rapidement tantôt, mais ton métier dans la vie, t'es charpentier menuisier, entrepreneur. Ouais, je suis entrepreneur général, fait que je suis menuisier, fait que c'est sûr que tu sais, la semaine, ça devient plus complexe un peu. Ouais. Tu sais, en fait, là, tu sais, c'est pas parce que tu travailles physique que t'es pas capable de courir, mais c'est plus tough à se motiver quand t'arrives le soir un peu. Fait que tu sais, moi, c'est surtout la fin de semaine que je cours. Ouais. Fait que, tu sais, la fin de semaine, là, c'est là que je fais juste des week-end shocks dans le fond. Ouais, c'est ça. Et j'avoue que c'est ça que c'est une job qui est physique, et en plus, entrepreneur, t'es responsable de tout, fait que tu choses de la job de bureau, en plus, quand la journée de job finit, fait qu'à un moment donné, squeezer une heure de course à travers ça peut être plus laborieux, mais ce que j'entends, c'est qu'avant même, ta pratique du trail ta pratique de la course était déjà plus aléatoire. Ouais, ça a tout le temps été assez laborieux, mon entraînement. Tu fais des longues sorties le week-end? Tu dis tous mes week-ends, c'est des week-end chocs? Ouais, ben c'est ça. C'est pas mal mon principe, là. Ben, longue sortie, tu sais, pas nécessairement pour tout le monde, mais tu sais, je vais faire, là, 3 fois la Tour d'Hydro, là. En fait, là, la Tour d'Hydro, c'est simple, là. C'est un 10 km, là. Fait que c'est 5 allées, 5 retours. Okay. À partir Tu de peux où? pas déroger, là. Tu peux pas déroger. Mais là, je veux qu'il y ait personne qui va là. Fait que tu diras pas c'est laquelle Tour d'Hydro. Non. C'est une Tour d'Hydro. Ça, tu pars de chez vous. C'est une Tour d'Hydro, ouais. Je pars, mais non, il y a un parking. Ok. Là, on peut pas dire le parking. Non, c'est ça. Moi, je raconte souvent pourquoi le monde dit pourquoi t'es pas sur Strava. Plein de raisons, dont celle que j'ai mes spots secrets parce que c'est des terrains privés. Quand je cours de propriétaire, j'envoie la main, il m'envoie la main, j'ai jamais eu de trouble. Mais s'il y a du monde qui se met à y aller plus, ça se peut que je passe plus. Fait 100%. c'est le fun d'avoir ces petits spots. Hein. Fait que c'est une ligne droite. C'est assez simple. Ça monte. Puis après, ça descend. Okay. Puis là, tu sais, tu peux aller plus loin, mais je te le conseille pas. Fais pas ça. Parce que là, tu déroges. J'aime qu'il donne des conseils sur une place qui dit pas c'est où. Puis c'est sûr qu'au Québec, pour les quelques auditeurs en Europe, Tour d'Hydro, des tours d'électrique, il y en a en maudit au Québec. Fait que Jay il est très très secret sur son spot exact. Fait que c'est un 5 aller-retour. Fait que tu sais, souvent, mais c'est un 10 qui donne 430 mètres, là, qui est quand même assez bon. Un bon ratio. Puis ben là, tu sais, à la fin de semaine, je vais faire 3 fois, 5 fois, 4 fois, mais tu sais, je cours juste là. Que t'as tes repères, puis tu peux pas te perdre, là. En même temps, on dit souvent que des fois, des entraînements de boucle, ou tu sais, de faire des affaires qui sont répétitifs, qui sont tough à l'entraînement, des fois pour le mental, ça te prépare aussi pour ton jour J de course quand ton cerveau s'est entrepu d'avancer. Veux pas d'être toujours au même endroit. À un moment donné, ça entraîne ton cerveau à pas trouver de plaisir dans la beauté des paysages. Si tu cours toujours dans des places qui sont hallucinantes, ça doit être trippant, mais à un moment donné, le jour que t'es dans un tunnel dans le noir la nuit, puis pendant 8 heures de temps, t'as pas de distraction, ça va être tough mentalement. Là, quand tu fais la Tour d'Hydro tous les jours, je suppose que le cerveau il est capable de faire ses propres jeux. Non, exact, tu sais, c'est tout le temps la même chose, fait que je vois tout le temps la même affaire, fait que tu sais,
quand je sors, je fais une course, là, je capote en salle, là, de voir des paysages différents. Tu sais, moi, c'est tout le temps à la même roche, à la même place, là. Ah, c'est ça. La descente, je la connais en salle. C'est une ligne d'hydro que t'entends toujours le son de la ligne. Fait que- Le petit son, il est malade. Ah ouais, c'est ça. C'est comme une espèce de white noise en continu. Fait que, Fait que, tu sais, pas de musique dans les oreilles? non, quand même. Le son de la ligne d'hydro. Écoute, c'est quasiment un genre de mini entraînement de torture, mais quand t'es rendu, tu le fais, combien de fois par année tu peux faire ça? Je sais pas, je pense que le segment, j'ai les genre 500 fois de fait, là. Puis il existe comme segment Strava? Ouais. Ah ouais. Mais va pas là. OK, c'est ton segment. Ah, c'est bon, ça. Fait que, tu sais, là, c'est vrai, là. Fait que, tu sais, quand je sors de là, c'est sûr que c'est malade, là, parce que, tu sais, je vois quelque chose de différent, puis, tu sais, les kilomètres passent vite. Ouais. Là. Tandis qu'à tour, tu sais, des fois, je l'ai même fait de nuit, là, m'entraîner là, parce que j'avais des courses. Fait que, tu sais, c'est quand même, c'est hot, là. C'est quand même malade. Premier 100 kilos au QMT, comment ça a été? Ouais, ben ça a été, justement, je pense que j'avais fait le 50, là, avec les gars au Sentier des Caps pour m'entraîner pour ça. Puis tu sais, là, j'avais pas connu la Tour d'Hydro encore, fait que j'habitais à Québec. Puis là, je faisais la crête, là. En fait, là, Ah ouais. je m'entraînais pas, puis je faisais juste la crête. Fait que, Pour ceux qui connaissent pas la crête, c'est pas mal la montée la plus, l'été, une des montées les plus fun du Mont-Saint-Anne, mais la plus abrupte. Là, tu te prends 600 mètres sur, 2 kilos? 2,5. Exact. Ben à pic. Un peu de tout, là. T'as des bouts un peu techniques dans l'espèce de wannabe rivière, des bouts plus roulants. Fait que tu décrisses les jambes solides, là. Solide. Fait que tu sais, je faisais aucun volume, je faisais juste la crête. Tu redescendais par où? Je descendais par la crête. Il y a eu 8 autres options, mais pourquoi déroger, tu sais? Non, T'es prédisposé à te trouver une tour puis de juste faire ça, tu sais. Ouais, fait que la crête, c'est ça que je faisais. Fait que tu sais, je faisais quatre fois la crête, le lendemain 4 fois la crête peut-être, puis tu sais, fait que je faisais des week-ends là que je faisais 12 fois la crête peut-être. Mais tu sais, je courais pas autrement, sinon je faisais pas de temps de longues sorties, mais tu sais, ça pète là, ça fait 20 kilos, mais tu sais, mètres. Ah ouais, Fait c'est que ça, c'est quand même comparable. Fait que tu sais, je faisais ça à chaleur aussi là, à 30 degrés. Fait que quand je suis arrivé au QMT, là, ça avait pas de bon sens, là. Mentalement, j'étais une coche à part. Ouais, c'est ça. Fait que j'étais arrivé là, puis tu sais, ça a été vraiment quand même facile. Puis tu sais, je suis arrivé au 50, puis dans ma tête, c'était comme si c'était joué. Ah C'était ouais. comme vraiment bizarre, puis tu sais, je pense que rendu, je me disais, ben, tu sais, si je me rends au Mont-Saint-Anne, tu sais, tu peux pas abandonner, rendu là, 13-25 kilos. Puis c'est un 25 que tu connais, là. Dans ce temps-là, ça montait par la crête en plus. C'était la T'arrives en terrain connu. C'était la crête. Fait que, tu sais, quand j'étais arrivé là, j'avais hâte, là, de la faire, là. Ah ouais. Elle est tellement belle, là. C'est complètement fou. Fait que, tu sais, puis Mistachibou, je l'avais pas, tu sais, je l'avais jamais fait, mais quand j'étais arrivé là, tu t'en rends pas tant compte, là, quand tu le fais la première fois. Surtout la première fois, tu sais, le monde parle toujours à quel point c'est tough, mais je pense que c'est plus beau que c'est tough. Fait que c'est sûr que quelqu'un qui s'entraîne là, puis on pense à nos amis coureurs de la région du Mont-Saint-Anne sont tout le temps dans Mistachibou. Bon, tu peux te tanner puis la trouver juste tough, mais quand c'est la première fois que tu mets les pieds là, ou si tu fait pas souvent, c'est vraiment magnifique, là. Non, c'est complètement malade. Fait que, tu sais, je pense que j'étais arrivé là, puis j'avais pas trop d'ambition à rien. Fait que, tu sais, j'étais arrivé là, j'étais quand même en forme, puis fait que, tu sais, j'étais arrivé au Mont-Saint-Anne, puis là, tu sais, tu manges, tu chilles un peu, puis après, tu pars, tu fais la crête, puis c'est fini, là. Ah, c'est ça. Ça avait super bien été, puis tu sais, ça a été bizarre que ça aille bien. Ouais. C'était pas supposé de bien aller. Ouais, c'est ça. Mais après un 80 qui avait été tough à Bear Mountain, d'arriver sur ta plus longue vie puis que ça aille bien, ça a-tu comme ouvert un champ des possibles que là, tu te dis, fuck, tu sais, si un 100 a bien été, ça va être quoi que ça va me prendre pour me challenger, là? Ouais, exact. Fait que là, c'est là que les problèmes commencent. Ouais. Là, tu sais, tu penses à d'autres choses, mais là, tu sais, je pense que c'était comme en 2018, là, je pense, là, fait que puis, tu sais, il est arrivé un moment que là, je me bâtissais puis tout, fait que ça a été plus mollo après. Fait que, tu sais, je pense que j'ai pris 1 an ou 2, là, plus mollo. Fait que là, tu sais, je pense que je faisais des petites courses puis, tu sais, j'ai réussi quand même pas pire. Fait que, tu sais, tu prends goût à ça. Fait qu'après, je pense que je me suis inscrit une couple de fois, je pense, au 125, mais tu sais, il y a eu la pandémie, une couple d'affaires. Puis même avant, là, je pense que, je sais pas ce qui s'était passé, mais je pense que j'étais pas allé. Tu l'avais dans la tête, mais. Je l'avais dans la tête depuis un bout. Ouais. Okay. Puis tu sais, justement, il y avait les cute là, qui étaient là, Matt puis René, que tu sais, depuis longtemps qu'on voulait faire une course ensemble, mais ça n'arrivait jamais. On faisait juste le Sentier des Caps.
Puis, tu sais, Sentier des Caps, c'était pas assez long pour toutes les conneries qu'on avait à dire. Finissait, puis il restait des choses à dire, fait que là, il fallait faire plus long. Exact. Puis Mathieu, René, que j'ai reçu au podcast quelques fois, mais c'est des habitués aussi d'Aricana, je pense. René a fait toutes les distances, Mathieu a fait le 125, genre 6 fois. Fait que ça aurait été une belle opportunité de dire des niaiseries très longtemps avec des gars qui le connaissent bien. Finalement, quand tu l'as fait, t'étais avec eux autres? Non. Non. Il l'a pas fait avec les autres. T'as fait seul? On était inscrits, puis justement, Mathieu, je pense qu'il était arrivé quelque chose. Okay. Il était pas là, mais c'est ça, tu sais, dans le fond, je pense qu'on court des longues distances juste pour dire de la merde, puis 50, c'est pas assez long. C'est pour ça un peu que on s'est rendu dans ces affaires-là. Puis 125, c'est ça. Tu sais, je pense qu'il y avait une couple d'années que ça n'a pas marché, puis là, il y a eu la pandémie, puis là, finalement, je l'ai fait après la pandémie, je pense, en 2022 peut-être. Tu sais, je pense que la première année, j'ai pris ça quand même au sérieux. Fait que je m'entraînais, je faisais quand même là, la tour solide. Quand tu dis que tu vas t'entraîner sérieusement, ça veut-tu dire sortir la semaine aussi? Ça restait la fin de semaine? Ouais, ben, je juste plus de tours. 2 fois la tour la semaine. OK, quand même. Puis la fin de semaine, je devais la faire 5 fois ou 6 fois. Tu sais, je pense que j'ai fait des sorties de 50 kilos à tour. Ouais. 5 fois le 10. Fait que, tu sais, j'étais quand même pas pire, mais... Puis là, tu sais, il était avec quand même un souci de santé, là, juste avant. Fait que, tu sais, en fait, c'est bizarre, là. Je pense que j'avais les seins comme éguités. OK. Fait que là, j'ai consulté, je pense, juste la semaine avant. À Arcana, fait que le médecin de famille a dit ben tu sais c'est parce que tu cours pas mal puis je pense que tu sais ça n'a pas rapport, t'es en forme puis tout. Fait que tu sais moi en fait là puis après j'ai cherché sur Google, puis j'ai vu que ça pouvait avoir rapport avec un cancer de testicule. OK. Fait que là c'est là que tu sais là il te rentre quelque chose dans la tête, puis là tu sais j'avais vu une masse honnêtement. Ah ouais. Ouais, fait que là tu sais en fait ce que j'avais peur, tu sais, c'était la semaine avant. Fait que, tu sais, oui, le médecin me dit que c'est correct puis qu'il m'a rien avait, mais tu sais, moi, je voulais pas faire suivre les bénévoles, honnêtement, tu sais, qu'il t'arrive de quoi puis tu fais une crise d'épilepsie puis tu sais. Ah, c'est ça. Fait que, tu sais pas trop qu'est-ce qui peut se passer avec ça. Fait que, tu sais, quand je suis arrivé au 125 au départ, c'est ça, j'avais ça dans la tête, tu sais, je me disais, tu sais, je vais faire ce que je peux puis tu sais, si je vois un signe, ben, je vais arrêter puis ça va être ça, mais puis finalement, j'avais aussi des blessures, là. Fait que, tu sais, j'arrive au 125, puis j'avais solide mal au talon, j'avais des fasciites, puis là, tu sais, c'est ça. Je me disais, ça va être le test, là. Tu sais, si ça passe parce que j'étais en forme puis je suis en santé, puis si ça passe pas, ben, c'est parce que j'ai peut-être quelque chose, puis... Fait que, tu sais, j'arrive au 125, mais ça joue dans la tête, là. Ah, c'est ça. Long, fait que... Puis finalement, ben... Je pense que j'arrive à 30 kilos, puis il y a comme un gars qui arrive en arrière de moi, puis c'est un autre bébite, là, c'est Luc. Luc? Fait que là, Luc arrive en arrière de moi complètement pété, tu sais. Tu connaissais-tu à ce moment-là? Non, je connaissais pas, fait que c'est là qu'il arrive, puis tu vois une bébite un peu bizarre qui a des tatous un peu partout, puis qui est percée de partout. Fait que là, c'est là qu'on commence à parler, puis lui, il était complètement défoncé, là, il était parti avec les premiers, là, tu sais. Ah ouais, OK, il était parti fort. Ouais, fait que il avait sauté, je pense, à Daimorios. Que... Fait que là, tu sais, on commence à jaser, puis on commence à parler, puis tu sais, moi, j'avais vraiment mal au talon. Puis là, on arrive, puis tu sais, je disais tout le temps, moi, je pense qu'à la 65, là, c'est assez, là, je vais arrêter ça, là, puis finalement, tu sais, je pense que on arrive... à 50, tu sais, les kilos des boules, mais tu sais, on parlait vraiment tout le long, là, tu sais, je pense que le monde qui nous ont vu là, je pense qu'ils nous trouvaient vraiment détestables, là. On disait vraiment de la merde, là, fait que... En même temps, ça peut divertir les autres. Moi, je me rappelle une fois, je t'écoute dans ton histoire pour revenir, mais c'est pour parler d'un gars que tu connais. J'étais avec JP Simard au Chic Choc, le 26 kilos. Puis les deux, on est un peu dans le même mode. Je pense que les deux, c'est pas notre course du week-end, dans le sens qu'il était là pour faire du crew avec d'autres. Je pense que sa blonde avait couru la veille. Moi, j'étais là pour travailler avec les Chic Choc. Fait que le 26, c'est du bonus. Puis là, on part ensemble, puis on dit de la solide marde tout le long. Puis je me rappelle, à un moment donné, il y a du monde qui était comme « Vous êtes en forme, hein? » Puis tu sais qu'ils sont 50% divertis, 50% gossés. Puis là, finalement, on jase avec le monde après la course, puis tout le monde avait trouvé ça drôle. Fait que tu sais, je pense que ça gosse un peu, mais ça divertit les gens. Puis nous, ben, ça a passé, écoute, de même, là. Je pense que c'est cette fois-là que JP m'avait dit « Sérieux? Faut que tu reçoives Joe au podcast. » C'était le premier moment. C'est pour ça que je voulais te couper dans ton histoire. Fait que bref, vous avez du fun avec Luc, vous dites beaucoup de marde. C'est ça, fait que là, tu sais, moi je dis à Luc, tu sais, 60 rendu
haut-de-gorge, je pense que ça va être enough pour moi. Puis, tu sais, on arrive là, puis tu sais, là, dans ma tête, moi, c'était comme off, là. J'étais là, puis je me disais, tu sais, c'était assez. Puis en plus, tu sais, j'avais les histoires en arrière de moi, tu sais, qui me disaient peut-être j'ai quelque chose. Fait que, tu sais, j'arrive là, tu sais, physiquement, tu sais, ça allait bien. J'avais juste mal, mais, tu sais, mentalement, ça allait quand même bien. Fait que, tu sais, j'étais à lui, tu sais, puis moi, j'arrivais au ravito, puis je disais tout le temps, je peux-tu arrêter à l'autre? Finalement, j'arrive au haut-de-gorge, puis là, on bouffe, puis là, tu sais, je me dis, on a trop le fun pour pas continuer. Fait que, tu sais, on arrive, puis là, tu sais, la nuit commençait, fait que finalement, on arrive au 65, puis on start vraiment vite, puis on repart, puis là, tu sais, à chaque ravito après, je demandais si on pouvait arrêter. Puis finalement, ben, ça s'est avéré qu'on a pas mal fini tout le long ensemble, là, on a couru ensemble, puis, tu sais, on a couru là, puis on s'est attendu sans s'en rendre compte vraiment, tu sais, ça a fini qu'on courait ensemble, puis on s'était pas voulu pantoute. Puis, finalement, on a fait une solide course, puis, tu sais, fait qu'on est arrivé à la fin de cette course-là, c'était complètement malade, puis on a connu un autre gars aussi, puis on était 3, là, qui avaient bien du fun, puis il faisait chaud, là, cette année-là, c'était l'enfer, fait que, tu sais, on avait beaucoup ralenti à la fin, puis on se disait, on finit ça, puis that's it. Fait que là, tu sais, on arrive à la fin de cette course-là, puis tu sais, moi, je me dis, ben, tu sais, si j'ai fini 125, c'est parce que je suis en santé, je suis en forme, c'est fait, là, j'ai passé le test. Fait que, tu sais, j'arrive au 125, puis là, si tu te dis, that's it, c'est fait. Fait que, tu sais, j'étais en forme. Puis finalement, tu sais, j'avais des examens cette semaine-là, puis tu sais, genre une semaine après, je savais que j'avais le cancer. Ah ouais. Puis t'as fait la course. C'est ça. Tout le monde disait, bon, tu verras au bout si c'est pas ça, puis finalement, c'était ça. C'était ça, fait que tu sais, 2 semaines après, je pense que je me faisais opérer, fait que tu sais, le contraste est complètement fou. Ah ouais. Tu sais, tu dis, je viens de finir une épreuve que tu étais supposé être en forme puis en santé, puis après, t'as le cancer, puis tu te fais opérer 2 semaines après. Fait que, tu sais, la leçon dans tout ça, c'est si t'as un hormone de femme enceinte puis t'as le goût de manger des cornichons, c'est parce que t'as le cancer du testicule. Ça, c'est le même, tu l'as senti. Ouais, exact. C'est fucké. Fait que j'avais vraiment l'hormone de femme enceinte, là, en fait, là. Fait que c'était pour ça que j'avais les seins irrités. OK. Fait que c'est ça qui faisait, là, c'était l'hormone que le cancer, c'est comme ça qu'ils peuvent le détecter. Hein? Ouais, exact. Ah, mais ouais. je suis chanceux parce que c'est pas tout le monde qui a ça. OK. Il y a du monde que ça passera pas sous le radar. Fait que, en fait, ça va passer sous le radar. Fait que justement, le cancer va se développer plus loin. Exact. Parce que tu checkes pas ça, honnêtement, là, des bosses, là. Fait que ça fait pas mal, là. Ouais, c'est ça. Tu t'en rends pas compte. Ah, ouais. Fait que checkez vos couches. Ouais, c'est ça. Voilà, c'est le takeaway numéro 1 de l'épisode. Mais fait que c'est quand même fou ce contraste-là de finir ta plus longue distance à vie, de passer une nuit complète avec un nouveau chum, d'avoir eu du fun, puis là, 2 semaines après, t'es sur la table d'opération. Hein? Exact. Fait que ouais, ça a été quand même un contraste. Tu te dis, tu sais, je fais des longues distances, je fais des ultras, fait que tu sais, je suis en forme, tu es en santé, mais tu sais, c'est pas tant ça, là, tu sais, on il n'y a pas de lien, je suppose, entre le développement d'un cancer des testicules puis ton niveau de fond. Là. Ça change strictement rien. Ouais, c'est ça. Puis, mais tu sais, finalement, ça avait super bien été, là. Tu sais, j'ai juste eu l'opération, puis finalement, ça a pu reprendre. Ça a été correct, j'ai un suivi, mais ça a été all good. Ça a été éradiqué rapidement, puis... Ouais, c'est ça, à cause que je m'en suis rendu compte. Ouais. Fait que, le fait, je pense, d'être en forme puis courir fait que tu t'es plus proche de ton corps. Ouais. Fait que, tu sais, on sent plus les petites affaires. Fait que, tu sais, je pense que ça a été un élément qui... Ouais. Tu sais, tu le disais, je suis en forme, donc j'ai rien, vu que j'ai fini 125, mais on le voit tout dans les soucis de santé qui n'ont pas de lien avec ton niveau de santé, justement, que les gens en forme qui bougent, récupèrent beaucoup plus vite, là. Je veux dire, moi, ma mère à 55, je pense, je pense que c'est 2018. Fait que, bref, c'est début cinquantaine, elle a eu une forme de la bactérie mangeuse de chair, puis tu sais, les médecins disaient, parce qu'ils ont retiré une portion du muscle pectoral, fait que ma mère joue au tennis à côté, super active, il avait dit, il y a des choses que tu pourras plus faire pantoute. Puis il avait dit, tu sais, une femme pas du tout en forme, tu sais, hyper sédentaire, avec la durée que tu as eu la bactérie avant que ça soit pris en charge et tout, la plupart se rendent pas là, mais le fait que vous soyez en forme, le fait que tu sois actif, fait que tu l'as combattu plus qu'une personne sédentaire, donc tu as pu récupérer plus vite. Pour aujourd'hui, maman joue au tennis, mais c'est un exemple parmi d'autres, mais je pense que tu aurais été quelqu'un d'ultra sédentaire, ça serait probablement arrivé au même moment. Est-ce que tu aurais récupéré aussi vite? On le sait pas, mais je pense que le fait de bouger nous protège pas de tout, mais fait qu'on a de meilleures chances de s'en remettre puis plus rapidement. Là. Non, exact, parce que tu sais, ça a fait aussi, je pense, c'est ça qui a fait que l'hormone a développé, parce que
Sinon, je pense que j'aurais pas eu de symptômes, justement. Ok. Fait que, tu sais, le fait que j'étais dans une grosse période d'entraînement a fait que j'ai senti quelque chose. Sinon, je pense que ça aurait pas sorti. Fait que, mais tu sais, ça a été un drôle de contraste, là. Fait que, tu sais, quand j'ai sorti de ça, ben, c'était comme, tu trouves ça bizarre un peu. Fait que, tu sais, après, ben là, tu sais, j'ai été un bout sans courir. Ouais. Puis, quand j'ai couru, ben, tu sais, j'avais le problème de mes talons, là, quand même, là, depuis un bout, là. Fait que c'était tu sais, j'avais 2 fasciites sur les 2 pieds. Fait que, tu sais, ça a quand même été long, mais, tu sais, je courais quand même, puis, mais, tu sais, courir, là, on s'entend, mes entraînements ont tout le temps été de fâche. Fait que, je courais, mais, tu sais, à ma façon. Ouais. Fait que, je continuais, mais, tu sais, j'avais complètement mal, là, j'étais complètement pété, puis, tu sais, je pense que j'ai tiré ça, là, pendant 3 ans, facile. Parce que des fasciites, ça revient jamais si t'arrêtes pas complètement. Je pense que c'est complètement plus un traitement physio tout ça, mais ça peut pas juste passer comme d'autres blessures que il y a pas de physio ici, fait qu'on peut le dire, mais il y a quand même des fois des genres de douleurs, des tensions que à force de courir dessus, il passe. Hein? Puis c'est pas une recommandation pour personne, consulter votre physio et spécialiste, mais on le fait pas tous. Puis je pense qu'on finit par se connaître, puis on le sait le genre de douleur. Comme moi en ce moment, on est assis, puis là j'étais à genoux, puis là, le matin j'ai fait un gros training, là, je le sens, mais je la connais cette douleur-là, puis dans 2 jours et plus là. Tu sais, mais bon, fasciite, on le sait qu'il faut le faire. Fait que là, tu as finalement pris les moyens ou? Pas tant, là. Non, c'est parti miraculeusement. Donc, mesdames, messieurs, ça part. Non, mais pas là, mais tu sais, j'ai tiré ça, là. Ouais. Tu sais, j'ai continué des années à faire des courses, fait que... Ah ouais, OK. Fait que, tu sais, j'ai fait les Chic-Chocs, là, après ça, 80, puis je fais beaucoup de courses, là. Chic-Choc 75, Communauté 80, Ouais. avec des fascites. Avec des fascites, puis tu sais, depuis le premier kilo, là, j'avais mal, puis tu sais, je me rappelle, tu sais, j'avais pas tant de fun, là, j'arrivais là, puis tu t'as mal tout le long, puis tu sais que tu vas mal tout le long. Parce que d'habitude, ces longues distances, on a quand même un petit sourcil, le premier 20, 30, 40, selon les personnes, où t'as pas de douleur, puis à un moment donné, ça rentre, puis là, c'est la douleur normale de fatigue, mais là, tu commençais kilomètre zéro, Ouais. tu te levais de ton lit, ça faisait mal. Hein? Ouais, je me levais, j'avais mal, mais tu sais, on dirait que ça faisait tellement longtemps que je courais que, tu sais, c'était pas normal d'arrêter de courir. Puis, tu sais, je faisais des courses tout le temps depuis que j'ai 15 ans. Fait que, tu sais, on dirait que c'était pas normal non plus de pas faire de courses. Ouais. Fait que, tu sais, ça a été un problème. Fait que, tu sais, j'ai continué à faire des courses, là, non-stop. Puis, tu sais, le problème, c'est que je finissais par les finir. Fait que, tu sais, ça a été un problème. Fait que, tu dis, bah, j'ai fini, c'est correct, là, tu sais. Ouais. C'est qu'à de finir. Ouais. Pourquoi arrêter, là? Chic-Choc. Fait que, tu sais, Chic-Choc, ça a été, C'est une longue balade, là. c'était l'attaque des coyotes, là. Fait que. C'est l'année des coyotes? OK. Ouais. Ah ouais. T'en as-tu vu? Ben, il y a du monde qui disait qu'il se faisait attaquer, mais je pense qu'il paranoïait, là, honnêtement, là. Je pense pas qu'il y avait de coyotes, là. Mais c'est l'année qui avait changé Ils le ont arrêté, parcours et ouais. tout. Ouais, c'est ça, le 113 qui allait d'habitude vraiment loin dans le parc. Là, ils l'ont fait autour du... Puis je pense que c'est le 75. C'était là-dessus, le 75, Ouais. que pendant la course, ils ont réduit la distance. Ben, ils ont arrêté la course, ouais. Ils ont arrêté. Toi, t'as-tu arrêté? Non. OK. Il y a un moment donné, il y a du monde qui a passé 50 kilos. Je pense que si t'étais pas passé, il avait arrêté la OK. course. Parce que, justement, il y avait du monde qui disait qu'il se faisait attaquer par des coyotes. Ouais. Mais je pense que c'était des pigeons, là, honnêtement. Écoute, cette année-là, j'étais là. J'étais proche de l'organisation. Je veux pas te contredire. Je peux te confirmer qu'il y avait des coyotes. La CEPAC, t'es au courant de ça. Mais c'était un individu. Là. C'était un coyote qui, je pense, d'habitude, c'est quand même doux comme animal puis ça s'attaque pas aux humains, mais je me rappelle pas qui avait dit ça. C'était-tu basé sur les gens de la CEPAC ou si c'était des légendes, mais ils disent qu'un coyote, s'il est tout seul puis il est pas en meute, c'est parce qu'il s'est fait tasser de la meute. Fait que peut-être qu'il est pas tout là puis qu'il justement il est dangereux pour l'humain. Puis ce qu'on sait qui est vrai, c'est qu'il y avait une petite fille, un enfant qui avait été attaqué sur un camping de la CEPAC genre dans la semaine avant. Là, c'est là qu'ils ont réduit le parcours. Sauf que ça c'était loin quand même du départ. Puis c'est que pendant la course, il y a du monde qui l'ont vu à des places vraiment plus proches que ce qui était supposé. Puis là, l'organisation a fait là, on peut pas envoyer tout le monde virer là-bas. Je pense que c'est là que ça a... Mais je pense qu'il n'y a pas eu de blessés, si je me trompe pas, de rien. Je pense que Sam Charlebois m'avait conté qu'avec des bâtons, il y avait juste comme... il avait levé son bâton puis le coyote avait viré de bord. Fait que... Mais c'est quand même débile. C'était quand même trash, là. Fait que toi, tu t'en es tiré sans croiser de coyote. C'est la bonne nouvelle. Croisé de coyote, mais j'avais des talons comme si le coyote m'avait mangé les talons, là. Mais non, c'est ça, j'avais sorti là de vivant, mais pas fort. Pas diable, là. Ouais. Vraiment pas diable. Puis, tu sais, il y avait personne, là. Je pense qu'on était 15, là, au Chic-Choc, là, au 80, là, tu sais. Non, c'est ça. C'était la plus petite distance, je me rappelle. C'était le nombre de personnes. C'était avant que ça vienne
populaire, là, quand même. C'est Là. ça. Je pense que c'est la dernière édition avant qu'il arrive avec le 170 puis les distances linéaires qui ont quand même attiré plus de monde. Là. Ouais, parce que là, on virait autour du Mont-Hiver. Là. Exact. Je pense qu'on le faisait 2 fois, puis après, on faisait un autre boucle. Là. Fait que ouais, tu sais, je pense que ça a été compliqué, mais puis là, ben là, ils ont sorti 170, puis là, tu sais, c'est sûr, j'étais le premier à être inscrit, là. Ah ouais? T'es inscrit pour la première édition? Ouais, j'étais inscrit avec toute la Avec gang. Luc. C'est toi qui as amené Luc dans les cute? Ouais, c'est ça. Parce que Luc, il l'a fait, puis plusieurs sur le podcast. Robin l'a raconté que Luc avait fait partie du Night Train qu'ils ont eu la première nuit. Fait que cette année-là, t'étais inscrit? Ouais, j'étais inscrit au 170, mais j'avais fait le 80 là en entraînement, puis finalement, tu sais, j'arrive au 80 QMT, puis j'avais pas, tu sais, on faisait ça comme training là pour le 170, puis tu sais, j'étais démoli là cette année-là vraiment là. Puis je fais le 80, puis j'étais avec, tu sais, je rencontre Simon là justement, notre physio, faut pas écouter. Puis fait que là je rencontre Simon, puis là finalement, tu sais, lui non plus, il savait pas qu'elle allait être à cette course-là. Il avait fait le 80 avec toi? Ouais, ben je pense qu'il l'a su 2 jours avant la course là. OK. Qu'elle allait être sur le 80, fait que là j'arrive là, puis là, je vois Simon, fait que là, tu sais, on dit, bah, on va faire ça ensemble, là, ça va être drôle. Fait que finalement, on s'est retrouvés 3 gars à faire le 80, là, au complet ensemble, puis, tu sais, c'était vraiment ridicule, là. Simon, il était tout le temps aux toilettes, là, puis on l'attendait, puis, tu sais, le monde, il me regardait, puis là, pourquoi t'attends, tu sais, qu'est-ce que tu fais? Ben, j'attends, là, il est aux toilettes. Fait que, tu sais, ça a vraiment été une course ridicule. T'as été solidaire. Ouais, tu sais, je pense qu'à un moment donné, là, il faisait des bains de pieds, là, au ravito, 50 kilos, puis je suis allé voir, là, j'ai dit, hey, c'est pas un spa, là, ça reste que, tu sais, on est supposé de courir. Ah ouais. Lui, il se faisait des fight house, là, sur le grill, sur le barbecue, là, tu sais, il était en vacances, là. Aïe, aïe. Fait que ça s'est retrouvé, tu sais, c'est ça. Fait qu'on était aux 50, puis là, lui, il était en vacances, fait que là, on est reparti, puis tu sais, ça a commencé à être long, notre affaire. Ah ouais. Puis quand tu parles du 50, c'est Saint-Tite avant de rentrer dans Mestachibo. Puis on parle toujours de la Mestachibo, mais le 12 kilos avant, il est quasiment aussi tough, là. C'est lent. Puis dès qu'il y a un peu de monde qui sont passés là, ça devient super humide, super boiteux. Puis c'est le bout que tu peux pas être en vacances. À moins que tu veux un bain de boue, là. Ouais, puis là, c'était dégueulasse, je pense, cette année-là. Là, c'était l'année plein de boue, là. Puis c'était complètement dégueulasse, là. Et le kilo avant de rentrer Mestachibo, là, c'était comme une patinoire, là. C'était n'importe quoi. Ouais, puis vous autres, sur le 80, moi, cette année-là, je faisais le 50. Puis j'étais, mettons, dans le mid-pack du 50. C'était quand même 200 personnes en avant de toi, 200 en arrière. Fait que vous autres, vous passez après le train-train de 500-600 personnes du 50 kilos, plus les têtes de course du 100 000, plus, ben, en fait, tout le monde du 100 000. Ouais. Plus le monde avant vous autres dans la distance. Fait que, tu sais, c'est beurré, là. Ah, c'était solide, là. Fait que, tu sais, on était arrivé là, puis on tombait, puis, tu sais, c'était long, là. Ça avait aucun bon sens. Puis, fait que là, tu sais, ça commençait, tu sais, on avait du fun, là, mais on commençait à trouver ça long, là, quand même, là. Puis, tu sais, moi, mon alimentation est pas parfaite non plus, là, comme mes entraînements. Fait que c'est aléatoire. C'est assez aléatoire, là. Fait que je bouffais un peu bizarre. Puis, tu sais, moi, à la fin, là, je suis comme un peu saturé, là. Fait que, tu sais, ça se peut, les 10 derniers kilos, là, je mange pas tant, là. Puis tu sais, on rentre au poste. Mais là, le problème au KMT, là, c'est que les 10 derniers, c'est Mestachibo, là. Ah ouais. Fait que c'est long, là. Fait que, tu sais, moi, à 10 kilos, je me dis, je suis tanné de manger, là, je mange plus. Puis là, mais là, tu sais, ce que j'avais mal compris dans mon calcul, là, c'est que ça allait être long. Oh, c'est ça, c'est pas un 10 kilos qui te rentre en 1 heure, là. Non, fait que là, ça a été long, puis c'était long, là, puis tu sais, je me rappelle plus si on pognait un bouchon, je pense qu'on avait pogné du monde, mais tu sais, c'était interminable, là, notre course, là. Fait que là, on arrive là, puis tu sais, il faisait chaud aussi, puis moi, j'avais complètement arrêté de manger, là. J'avais plus d'eau, puis c'était, regarde le fuck off, là. Ça fait que là, l'énergie drop. Le moral, le mental, tout drop en même temps, là. Tout drop, et là, tu sais, on savait que ça finissait. Fait que, tu sais, à 2 derniers kilos avant la fin, là, je chantais que ça allait pas tant bien, là, mais, tu sais, là, ça achève, là, t'arrives sur l'asphalte, là, mais, tu sais, je chantais que ça allait pas vraiment bien. T'aurais pas fait 25 de plus. Hein. Non. Fait que là, on arrive à la fin, puis, tu sais, j'avais les talons complètement défoncés. Puis là, je me couche par terre, puis c'est là que ça dégénère. Là, tu sais, je sens des fourmis partout, puis finalement, j'ai passé out. Là, Ah ouais? De fast out après la course? Ouais, j'ai passé out.
Fait que là, je me lève, puis finalement, ben, j'étais comme un gars chaud, là. ouais. Ouais. Après la course, avec toi, t'es allé t'asseoir, puis tu t'es pas relevé. Hein. Non, j'étais complètement engourdi, puis là, ben, je me lève, puis là, ça allait plus bien, là. Fait que là, je me suis rendu au médic, là, finalement, puis ben, c'est ça, là, j'étais comme en genre, en hypo, tu sais, un petit glycémie, genre, ouais. Exact. Puis, fait que, tu sais, ça a été ça ma préparation pour le 100 000, là. Fait que je me disais, c'est parfait. Fait que ça vient de nous prendre, je sais pas, mettons 13 heures. Fait qu'il faut faire x4 pour le 170 à peu près, là. J'exagère un peu, mais pas loin, là. Ça a été long. Enduré, là, tu sais, en plus, ben, tu finis avec un pass-out, là, tu dis, ouais. Ben, c'est parfait, mais pas tant. Fait que, c'est ça, fait que, tu sais, j'ai fini au médic, puis finalement, ça prend du coke, puis après, t'es correct. Fait que j'ai pris du coke, puis là, finalement, ça a remonté. Fait que là, ça a été pas pire. Mais, tu sais, ça a pas aidé mes talons, là. Ouais, c'est ça. Fait que là, après, ben, tu sais, j'ai comme pris la décision de descendre de distance, là, du 100 000 au 80, c'était 88. Ouais. Mais, tu sais, mon abandon était fait, là, honnêtement. Tu sais, t'arrives là, puis tu le sais que t'étais au 100 000, puis là, t'es rendu au 80. Ouais. C'est tous mes amis étaient là, en fait, là. C'est ça, le 170, là. Ouais. Ceux qui ont écouté l'épisode avec Robin, c'est le train-train de René, Mathieu, Luc, Simon. Exact. Ouais. Fait que, tu sais, ils étaient tous là. Fait que, tu sais, t'arrives là, puis ton abandon est pas mal fait. Fait que, tu sais, j'étais arrivé au 100 000, puis j'étais arrivé au 80, puis, tu sais, j'ai vu les gars la veille qui partaient, puis, tu sais, finalement, je me suis rentré dans la tête que c'était peut-être possible que j'ai pogne au départ au 80, puis qu'eux autres, ils allaient avoir 80 de fait, parce que, tu sais, ils faisaient la dernière boucle. Ouais, puis côté timing, moi, j'étais là avec l'équipe du film, puis me semble, j'étais allé rejoindre la gang à 1-2 km de Petit Saut, qui est le départ du 88, puis me semble, ils sont repartis du ravito, puis vous arriviez en autobus. Fait que le timing était quand même... en fait, si vous fiez au fichier Excel de René, vous le saviez déjà, tout ce que je dis en ce moment. Là. Le timing va être bon. C'est ça. Le timing était supposé être bon. Fait que là, tu sais, là, ça m'encourageait. Là, tu sais, je me disais, bon, moi, je vais courir avec eux autres, tu sais, ça va être le fun. Fait qu'on va avoir du fun. Fait que, tu sais, là, je commençais, tu sais, j'avais plus de fun pour cette course-là. Fait que j'arrive au départ, mais finalement, si le timing a chié, là, ça n'a pas marché. fait que j'arrive là, puis là, tu sais, j'étais complètement démoli, là, tu sais, juste de pas les voir arriver, tu sais, ça me tentait pas mal loin, là. Fait que, tu sais, je pars sur le départ, puis là, tu sais, je connaissais personne, puis finalement, tu sais, je me retrouve à pas parler vraiment à grand monde, puis tu sais, j'ai mal, là, je suis des anti-inflammatoires depuis le début, là. Puis, fait que, tu sais, je pense que au départ, je savais que j'arrêtais, là. Ouais. Fait que... L'objectif A, c'était le 170, fait qu'une fois que ça, c'était plus d'implant, motivation à dropper, hein. Ouais, la motivation était pas là. Je me disais, écoute, j'ai mal... je savais que j'étais capable de la faire, la course, là. Je suis capable de me mettre dans des situations vraiment de merde. Ouais. Ça, t'as déjà tes street cred de ce côté-là. Je pense que tu l'as prouvé à maintes reprises. Fait que... je sais que j'étais capable de la finir, mais je me disais, tu sais, je marcherai pas pendant 2 semaines, là. Ouais. Fait que j'étais arrivé là, puis tu sais, dans ma tête, à 40, c'était terminé, puis tu sais, j'espérais me faire dépasser par les gars, puis tu sais, finir avec eux autres. Fait que tu sais, je me disais, ben là, je vais la faire, la course, puis tu sais, c'est sûr, je vais finir. Puis là, tu sais, j'arrive aux 40, puis tu sais, ma décision était pas mal prise, mais finalement, je me dis, tu sais, c'est sûr, je serais capable de la faire, mais finalement, j'ai arrêté. Tu sais, ça a été ma première abandon en trail. J'avais jamais abandonné. Puis, mais tu sais, j'avais solide mal. C'était la bonne chose à faire. Ouais, c'était la bonne chose à faire. Mais tu sais, j'avais du fun là quand même. Tu sais, j'étais arrivé là, les bénévoles comprenaient pas trop pourquoi j'arrêtais parce que tu sais, je leur faisais des jokes pareils. Ouais, c'est ça. J'étais pas en mauvais état, mais physiquement, ça allait pas, là. Fait que ça a été ma première abandon en trail, puis là, c'est là que je me suis dit, là, c'est peut-être le temps là, que je fasse de quoi avec mes talons. Là. Ouais, et finalement, qu'est-ce que t'as fait? Oh, ça a été compliqué, là. J'ai tout essayé, là. J'ai fait des injections, j'ai fait de la physio, j'ai fait... tout le monde a vu mes talons. Ah ouais? C'est rendu un cas clinique qui enseigne à l'université. Quand même intense. Puis là, ça va-tu mieux? Là, ça va mieux. J'ai arrêté. Là. T'as complètement... Il fallait arrêter juste de courir, point. La tour s'est ennuyée de toi. À un moment donné, ça a permis de pouvoir y retourner. J'ai arrêté de courir, j'ai fait du vélo.
ça l'a réglé, mais tu sais, ça a été long, puis tu vois que ça peut finir par venir. Ouais. Ouais. T'as eu besoin d'arrêter combien de temps? Ah, je pense que j'ai arrêté quasiment 1 an. Là. Ah ouais, OK. Fait que l'année passée, quand on s'est vu au trail de la clinique, c'était quand tu venais de recommencer? Ouais, c'est ça. Cette année, j'ai recommencé, mais tu sais, il fallait que je retrouve le goût de courir aussi. C'était plus ça parce que, tu sais, oui, tu sais, physiquement, ça allait bien, mais tu sais, j'ai tellement eu mal que mon cerveau, ça a été en tête putain de courir. Ouais, la course t'a rendu liée à la douleur des talons. Ouais, exact. Ouais. Fait que, tu sais, là, j'étais comme dans un apprentissage. Cette année, j'étais inscrit à plein de courses, mais j'ai pas participé à beaucoup de courses. Ouais. J'ai fait beaucoup de DNS, là. J'y allais pas parce que je choquais, là. Ouais. Puis, ma première course de l'année, ça a été Trail du Grand Bois. Puis Grand Duc? Non, le Trail du Coureur des Bois. OK, Coureur des Bois. OK, ouais. Cette année, il y avait un petit peu de boîte, il paraît. Un petit peu de boîte, là. Puis c'est là que je me suis disloqué le doigt, là, après 2 kilos, là. C'est vrai. Ça a été mon entrée en trail. Ton retour s'est fait avec un doigt disloqué. Ouais, ça a été un doigt disloqué, puis c'était, tu sais, on le voit, il est encore. Il l'est encore à ceux qui regardent sur la caméra, parce qu'on a réussi à faire fonctionner la caméra, c'est possible de le voir. T'es tombé? Ouais, je suis tombé, puis, mais tu l'as enduré le reste des... Tu faisais le quoi, le 30? Ou non, mais j'ai arrêté. OK, t'as arrêté? Non, parce que là, je pensais à ma job, tu sais, je me disais... Ouais, c'est toi, il y a ce côté-là aussi, hein, de la job. Ouais, fait que là, tu sais, je me disais, je suis pas pour pas le replacer, puis... Mais tu sais, l'erreur que j'ai faite, c'est... Je suis un peu naïf, là. Fait que moi, je rencontre quelqu'un, là, je reviens de la course, puis tu sais, j'abandonne à 2 kilos, fait que tu sais, je reviens à pied. Puis là, je rencontre un gars, puis tu sais, il voit ça, puis il dit, veux-tu que je te le replace? Mais tu sais, moi, quelqu'un qui m'offre de replacer mon doigt, c'est parce que je fais confiance à lui. Je me dis, c'est sûr qu'il sait comment faire, là. Fait que je me dis, c'est malade, tu sais, je rencontre quelqu'un qui veut replacer mon doigt. Fait que finalement, il l'a fait, mais je pense pas que c'était la bonne idée, là. On le salue, là, c'est en fait, là, mais c'est pas parfait, là. Ouais. Pas d'équerre encore, là. Ah, c'est ça. C'est pas, mais t'as pas consulté après, fait que. Ben, j'ai continué, mais plus tard. Ouais, le mal t'est fait. Ouais, fait que je pense pas que c'était la bonne décision à prendre, là. Ouais. Fait que le conseil à tout le monde qui écoute à la maison, si tu te foules un doigt ou tu te casses un doigt puis quelqu'un de random te propose, la réponse c'est... Ben, fais-le pas. Aïe, aïe. On replace pas ton doigt par quelqu'un random. Là. Mais est-ce au-delà de visuellement, est-ce que, je veux dire, ça t'a tué au travail? Non, pas tant, là. OK. Ouais, puis pas tant. Ben, c'est pas grave, là. Tu droitier ou gaucher? C'est ça, il voulait pas m'opérer parce que j'étais droitier. OK. C'est ma gauche. OK. Fait qu'ils se sont dit, ton petit doigt, tu vas l'endurer comme ça. Il va s'endurer avec ça. OK. Fait que c'est un souvenir, là. C'est une bonne histoire de guerre. Ouais. C'est l'organisation. On salue la personne. Moi, j'aimerais ça que quelqu'un seulement écoute puis fasse, hey, ça me dit de quoi un gars au Coureur des Bois qui s'est foulé le doigt 2 secondes après? Hey! Il me semble que c'est le gars à qui j'ai proposé de le refaire. Oh fuck, ils sont en train de me roaster. On te salue. Merci. C'était apprécié là, quand même. Là. Ça a été un soulagement, là, mais finalement, la job était pas parfaite. Écoute, c'est une job de finition que ça prenait, puis c'était pas à l'équerre. Non, c'était pas parfait. Déjà, on va se prendre une petite pause pour un message de partenaire, puis de l'autre bord, j'ai des questions de tes amis qui m'ont fait parvenir quelques questions. Donc, on va se lancer là-dedans. Parfait. J'ai toujours trouvé que l'hiver, c'était le meilleur moment pour faire des tests. Des tests à l'entraînement, des tests de nutrition, puis des tests d'équipement. Parce qu'on s'entend, tu veux pas te ramasser à ta première course de l'année avec du matériel que tu n'as jamais essayé. Tu sais, une veste d'hydratation qui fit mal, un manteau supposément imperméable qui finalement ne l'est pas, ou des bas de compression qui, compressent trop. C'est là qu'Altitude Sport devient ton meilleur allié pour préparer ta saison 2026. Tu peux tester ton équipement pendant tes entraînements de l'hiver, ajuster, changer si ça fait pas, puis arriver prêt quand les courses commencent pour vrai. Avec plus de 400 marques premium, la livraison ultra rapide partout au Canada, puis des retours simples sans imprimante avec un code QR, c'est facile d'essayer du gear sans stress. Fait que si tu veux commencer la saison du pompier, va faire un tour sur altitudesport.com et profite d'un rabais jusqu'à 20% sur ta première commande avec le code pas sorti du bois, PASSORTIDUBOIS. Le lien et les conditions sont disponibles dans la description de l'épisode d'aujourd'hui. Québec Mégatrail est de retour pour une 14e édition et encore une fois, ça s'annonce pour être une édition mémorable. J'ai une bonne nouvelle pour celles et ceux qui ont encore un petit espoir dans le fond des mollets. Il reste encore quelques dossards de disponibles. Oui! Des dossards pour l'épreuve reine de 135 km et 6000 mètres de dénivelé positif. Un parcours carte postale entre Baie-Saint-Paul puis le Mont-Saint-Anne qui fait partie de la série internationale des World Trail Majors.
Et une nouveauté cette année, le 15 km de nuit, présenté le vendredi soir à 21h, une course nocturne, ambiance frontale, sentier technique, parfaite pour vivre le QMT autrement ou pour ajouter un petit extra à ton week-end. Bref, il reste des dossards pour ces deux épreuves-là. Fait que si t'hésitais encore, c'est le moment ou jamais. Toutes les infos et les inscriptions se trouvent sur ultratrailcanada.com. On est de retour avec Jay Saint-Amand. Puis comme je te disais, moi souvent pour les épisodes, je dis souvent, je vais aller écouter des podcasts que les gens ont peut-être fait par le passé, je vais aller lire sur ce qu'ils ont fait. Puis tantôt tu as qualifié plein de monde de bébites, fait que je me permets de te qualifier de bébite. Il n'y a pas grand-chose sur toi. C'est que les histoires et les légendes qu'on connaît de toi. Fait que je me suis dit, je vais aller poser des questions aux gens qui te connaissent mieux que moi. Puis j'ai quelques questions pour toi. Certaines que tu as déjà répondu, fait que je t'ai poserai pas. Là, l'histoire du passed out était ressortie. Mais il y a Luc, dont tu parlais tantôt, qui veut savoir, Jay, quelle est la pertinence des lacets sur un espadrille de course? Mais je pense que ça donne complètement rien, là. Lacet sert à rien? Mais je pense que ça sert à rien, là. Je pense que le pied est fait pour vivre en paix, là, puis arrêter de se faire suer avec des lacets, là. Moi, je pense que ça donne rien des lacets. C'est peut-être un gars de pas de lacets ou? Ah, je suis un gars de lacets, mais détaché. Lacets lousses. Ouais. Puis, tu sais, arrêtez de me le demander, honnêtement, tu sais. Je le sais que mes lacets sont détachés, puis je le sais, tu sais. C'est parce que moi, le parcours, là, il y a à peu près 100 personnes qui me disent que mes lacets sont détachés. Mais je le sais qu'ils sont détachés, mais je suis bien là-dedans, là. C'est ça l'important. Ouais. Tu sais, c'est quoi, à un moment donné, c'est On qui ont sorti un soulier de trail que il y avait comme un petit clip qui pouvait lousser lacet quand tes pieds commencent à te prendre l'expansion. Tout était avant-gardiste sur tout ça. Ouais, puis On, c'est cute, leur clip qui s'ouvre, tout, c'est juste, on ouvre les lacets puis on laisse les pieds être, ouais, c'est juste pas cute. Puis tu sais, c'est un obstacle de plus, là, pas s'enfarger là-dedans. Ouais, c'est ça. Fait que je sais que mes lacets sont détachés. Fait que si vous voyez un gars dans un événement trail l'été prochain, le lacet détaché, parlez-y en pas. Non. Voilà. Dites-moi les pas. Bon, il y avait Simon qui demandait quelle est ton opinion sur l'importance de l'alimentation dans les derniers kilomètres d'une course. Je pense que tu nous as expliqué cette histoire-là. Robin demande, c'était comment tous les sommets de la ZEC des Martres? Tous les sommets de la ZEC des Martres. Ça te dit quoi? C'est quand ça qu'on a fait ça? La ZEC des Martres. Ah, c'était sûrement avec Skyrunner, ça? Ouais. Mathieu? Exact. Ça se raconte-tu sur un podcast? C'est toujours ça la question. Je sais pas qu'est-ce qui s'était passé, c'était avec JP, mais ah ouais, c'était long, ça, c'était vraiment long, là. Parce que c'est un truc qui existe dans le sens qu'il y a une map des sommets de la ZEC des Martres puis sont toutes connectables par des sentiers. Fait que je pense que c'est un beau projet pour les gens, mais vous aviez fait ça puis ça avait été funky. Mais ça avait été long, là, je pense, là. Fait que, tu sais, c'était une autre affaire, là. Je pense que j'avais passé haute à la fin parce que ça avait trop long, là. On attendait après Skyrunner, là, mais Skyrunner, il parlait pas mal, puis ça avait été l'enfer, là. OK. On va... Ceux qui connaissent Skyrunner vont savoir. Ceux qui le connaissent pas, on les salue. Ouais. Allez voir le documentaire Télé-Québec. Oui. Mais ça reste que ce gars-là, c'est une solide légende, puis je vais le nommer parce que je veux dire, c'est quelqu'un qui était important, je pense, pour le trail au Québec, puis ça a l'air gros d'une même, mais Télé-Québec, genre 2016-17, décide de faire un documentaire sur le trail au Québec au moment où ça commençait. Puis, ils ont invité quelques athlètes québécois à participer, dont Anne Bouchard, qu'on connaît, qui a eu beaucoup d'influence sur le monde. Au même moment, Patrice Godin sort son livre. Je pense que ça a comme été les points de départ qui fait qu'aujourd'hui, il y a 15 000 personnes qui font ce sport-là. Mais dans le documentaire de Télé-Québec, t'as Éric Leblond, qui est une légende du trail dans la région de Charlevoix, un gars de Saint-Siméon. Ouais. Puis, tu l'écoutes parler de trail dans le documentaire, puis si ça te donne pas le goût de faire du trail, je sais pas qu'est-ce que ça va prendre, parce que tu le disais tantôt, c'est un sport, tu sais, à l'époque, c'était du monde avec des barbes, puis du monde qui vivait dans leur pick-up, qui allait au trailhead, qui partait courir, puis qui vivait leur meilleure vie. Puis il incarnait exactement tout ça. Puis tu sais, le fait de pas trop se prendre au sérieux, c'est important de se le rappeler en trail. C'est pas du Ironman, c'est du trail. Puis je pense qu'Éric était le meilleur exemple de ça. 100%. Parle au passé, je pense qu'il fait moins de courses maintenant. Ouais, je pense que oui. Mais dans le Nord, puis je pense que c'est pas parfait. Tu sais, imagine, moi, mon premier UTHC 65, je connais personne en trail. Tu sais, je commence, puis avec qui je me ramasse pas à courir pendant 20 km, Éric Leblond. Qui a sûrement pas fini parce qu'il... Non, il avait fini, me semble. Il avait fini, mais c'était vraiment divertissant. On a eu du bon temps, puis quand on dit de dire beaucoup de merde en trail, ça a été mon professeur d'usage de merde en trail, fait que ça partait bien. René veut savoir, en fait, il veut juste savoir qu'est-ce que tu penses de l'utilisation de la gourde avec filtre. Ouais, ben c'est ça. Ça, c'est une autre histoire, là, que il fallait que je compte, là. En fait, c'est ça, tu sais, je vais courir avec les gars au Sentier des Caps, puis tu
tu sais, les gars, ils ont tout leur équipement, puis ils sont quand même tout équipés. Puis moi, tu sais, c'était un peu n'importe quoi mes affaires. Fait que là, je me dis, je vais acheter la même affaire qu'eux autres. Fait que c'est le filtre Salomon. Fait que, tu sais, je me dis, ça va être parfait. Tu sais, on va pouvoir, parce qu'on est en autonomie, 50 kilos. Ouais. Fait que là, j'arrive avec ça, puis tu sais, je vois les gars, tu sais, ils capotent là-dessus, là, puis là, ils trippent, là. Puis moi, ben, je commence à boire là-dedans, puis ça tire pas pantoute, là, tu sais, c'est vraiment de la merde, là. Fait que là, tu sais, je me dis, mais ils sont donc ben menteurs de dire que c'est bon, tu sais. Je me dis, c'est vraiment à chier comme produit, là. Puis là, je me dis, mais ça n'a pas de bon sens, là, qu'ils boivent avec ça, là. Puis là, tu sais, je me dis, je leur dirai pas parce que, tu sais, j'ai l'air cave, là, mais, tu sais, je me dis, c'est vraiment pas bon, là. Puis là, ça tire pas, puis là, ça n'a pas de bon sens, là. Je fais 20 kilos, là, avec 2 gorgées d'eau, là, même pas. Non, ouais. Fait que là, tu sais, j'arrive en haut, puis là, je dis, mais tu sais, les gars, c'est donc ben de la merde, votre gourde, là, tu sais, ça n'a pas de bon sens. Puis il dit, ouais, mais tu sais, il dit, dévisse-la voir. Puis je la dévisse, puis il y avait un plastique sur le filtre, là. Ouais. Fait que tout ce qui réussit à passer à travers, il passe à travers le filtre et le plastique du Il film. y avait rien, là, il y avait pas d'eau, là. C'est bon, ça. C'est rien du tout, là. Fait que là, c'est là que finalement, c'est pas payé comme produit. OK, fait que c'est recommandé, mais il faut enlever le plastique. Faut ôter le plastique. Moi, c'est drôle, la première fois que j'ai acheté ce filtre-là, c'était exactement pour ce genre d'aventure-là. Je parlais avec Dominique Gladu. Je partais avec Dominique Gladu, on s'en allait faire un 45 kilos dans le coin de la ZEC des Martes. Puis là, on se dit, bon, on va t'en autonomie longtemps, ça ne tente pas de faire des loupes autour du char. Fait qu'on s'en va les deux s'acheter ça. Puis tu sais, au début, t'es habitué de tu mets ta petite poudre dans celle-là, je me rappelle pas c'était quoi la poudre que je mettais là-dedans, c'était-tu du Gatorade, mais tu sais, je mettais une poudre quelconque, puis je la mets dans le gourde, je mets le fil, puis je pars. Puis à un moment donné, tu tires là-dessus, puis ça goûte un peu, mais tu sais, quand t'es habitué à ton produit que tu prends tout le temps, tu sais qu'est-ce qu'il goûte, il est comme coupé à l'eau, mais c'est parce que le filtre, il a ramassé tout le truc. Fait que le truc, guys, quand vous voulez avoir une gourde avec quelque chose puis une gourde avec de l'eau normale, c'est que tu rentres tout dans ta gourde, tu fais ton mix dans ta gourde où il n'y a pas de filtre, puis tu fais passer l'eau à travers ton filtre dans ta gourde et non juste mettre le filtre là-dessus parce que ça filtre les bactéries et le drink mix. Fait que voilà, c'est plein de conseils. Les gens vont ressortir d'aujourd'hui. On a fait un trail 101 il y a pas longtemps. On a donné 350 trucs sur le trail. On vient d'en avoir un 351e. C'est sûrement les trucs trash. Ben, ça prend aussi ça prend de tout comme conseil. Moi, j'ai 2 questions que je m'étais posées avant de t'amener sur un dernier sujet, mais c'est quoi ta plus belle journée en trail à vie? Puis pas juste pour être dans un événement, mais ta plus belle journée. C'était avec les gars. Je pense que Sentier des Caps, là, on a fait des courses là, quand même assez folles. Là. On a fait, là, il y avait de la neige et ça avait aucun bon sens. Puis tu sais, on était une méchante gang. Là. Fait que je pense que c'était pas mal dans les sorties les plus drôles là, qu'on a faites. Là, parce que tu sais, il se passe des trucs là, bizarres là, dans ces courses-là. Puis justement, tu sais, il y avait, je pense qu'il y avait Guillaume Barry avant qu'il parte, puis il y avait tous ces gars, il y avait Thomas, il y avait Dominique, il y avait... Fait que, tu sais, je pense que ça a été des plus belles sorties qu'on a faites, là. C'est là que tu rencontres des méchantes bébites, là. Oui, puis tu sais, je pense que la carence de tout dans une sortie, l'effort, le fait qu'on est en chum dans le bois, à l'abri de tout, il y a beaucoup de choses qui se disent, qui pourraient pas se dire sur un micro de podcast, mais que ça fait des belles journées divertissantes. Beaucoup de marde qui se dit. Et l'opposé de ma question, je pense que tu as quelques éléments de réponse dans l'épisode, mais c'est quoi ta pire journée de trail à vie? Oh, pire journée de trail, mais c'est peut-être au Chic-Choc, là. Ouais, ça a été l'enfer, ouais. Mais tu sais, pas tant le fait d'avoir mal que tu sais, de savoir que ça a été la première année que j'ai été sérieux, honnêtement, là, en entraînement, je me suis entraîné pour vrai, tu sais, puis j'avais jamais fait des semaines là, en haut de 60 km avant, là, puis tu sais, là, je faisais du 80, puis tu sais, j'ai fait du 100, puis du 110, fait que tu sais, ça a été la première année, je me suis entraîné, puis là, tu te rends compte que finalement, ça marchera pas, fait que je pense que ça a été ma pire journée. Une frustration d'avoir mis les efforts, d'avoir fait un peu plus que ce que tu es habitué de faire, puis une recette qui avait quand même marché, on s'entend, là? Au-delà des talons qui font mal, je veux dire, t'as quand même monté des grosses courses, des gros build-up d'entraînement avec des allers-retours de tour 2 jours par semaine, là. Exact, ouais, c'est ça, ouais, tu sais, j'ai réussi, je pense que 125, là, je faisais pas plus que 60. Ah, c'est ça. Mais faites pas ça. Ben, en même temps, tu dis ça, mais moi, je me rappelle, à un moment donné, là, je pense que c'est moins pire, mais avant, c'était très, mettons, 2020-2021, c'était beaucoup le volume à tout prix.
Ouais. Puis tu sais, moi, j'étais autodidacte. Maintenant, j'ai pris un coach, puis ça m'a beaucoup aidé de justement voir que c'est de la qualité des fois plus que de la quantité. Mais je me rappelle que tout le monde parlait beaucoup de volume kilométrique. Puis en trail, le volume kilométrique, ça veut encore moins dire quelque chose. Mais on focusait beaucoup là-dessus. Puis à un moment donné, je courais sur le 125 ma première fois en 2020, dans la pandémie, là, où il fallait mettre un masque dans les ravitaux. Mais genre avec un gars, puis tu te rends compte que c'est un vieux routier qui a fait bien des 100 000, puis à l'époque, je voulais faire du 100 000. Puis lui, il me dit, moi, je pense pas avoir dépassé 80 une fois dans ma vie. Puis quand je pogne 80, c'est mes gros pics de semaine. Je fais, OK, tu sais, on est dans le mid-pack, lui puis moi, on est en train de courir ensemble au 102e kilomètre. Fait que je suis comme, OK, pour avoir ce niveau-là qu'on a en ce moment sur le 125, sur un 160, pas besoin de faire de monter à 100, 120, 140. Je pense que chacun trouvera sa recette pour s'entraîner, mais le volume à tout prix, je pense qu'il faut le débâtir encore plus que jamais, mais je pense que ça s'intègre tranquillement un peu plus, mais il y a 5 ans, t'entendais juste parler de ça. 100%, parce que tu sais, je pense qu'en fait, là, il faut plus que tu stimules ton corps à ces efforts-là. Fait que tu sais, si tu fais 10 fois 10 km, oui, tu montes à 100 kg, mais tu sais, ton corps, il a pas fait plus que 10 km. Tandis que, tu sais, si tu fais une sortie de 30 puis une sortie de 20 le lendemain, tu sais, t'as fait 50 dans ta semaine, t'as pas fait grand-chose, mais tu l'as pas mal plus, tu sais, tu l'as pas mal plus simulé ta longue sortie. Fait que, tu sais, je pense que c'est ça la grosse différence, c'est que, tu sais, il faut que tu simules, puis oui, il faut que t'en fasses des grosses sorties, mais t'es pas obligé de combler ça avec d'autres choses tout le temps, puis tu faire juste à tous les jours de... Tu sais, c'est sûr, pour les blessures, c'est pas l'idéal. Tu sais, on l'a vu, j'ai comme un parcours de blessures quand même pas pire, mais tu sais, je pense que je serais quand même blessé pareil parce que tu sais, quand j'essaie de faire du volume, j'ai pas un corps fait pour faire du gros volume, là, fait que... Puis aussi ta réalité au quotidien, je veux dire, quelqu'un qui a une job sédentaire assis au bureau 40 heures semaine versus toi qui a une job qui est physique, là, je veux dire, je connais pas ton quotidien, mais tu travailles dans la construction, t'es toujours debout, t'es toujours en train de bouger, ne veux pas du temps sur tes jambes, mais t'as une fatigue physique de par ta job qui est plus grande que quelqu'un qui a une job plus assise. Veux pas, ça compte, je veux dire, c'est pas de l'entraînement comme tel, mais quand quelqu'un planifie ses semaines de course, il faut que tu prennes en compte ta réalité. T'sais. Quelqu'un qui travaille de nuit, qui a des enfants à s'occuper le jour, que t'es toujours en carence de sommeil, ben c'est sûr que t'es pas obligé d'aller faire tes runs de nuit pour te pratiquer à courir de nuit. C'est correct, ton cerveau il est prêt à être débalancé, ce qu'un ultra peut amener. Là. Non, puis tu sais, c'est tough. C'est de te remettre, c'est parce que oui, tu sais, t'as couru, mais là, le lendemain, tu sais que tu vas être sur tes pieds. Fait que, tu sais, mes talons, justement, tu sais, c'était ça. C'est que j'étais tout le temps sur les pieds. Fait que, tu sais, j'avais jamais de récupération vraiment. Fait que, tu sais, oui, t'es raqué, mais le lendemain, ben, t'es sur tes pieds pareil, puis tu sais, t'es pas assis. Fait que, c'est sûr que, tu sais, les pieds, à un moment donné, ils sont complètement hypothéqués. Fait que c'est pour ça que ça a été long, tu sais. Oui, la course n'aidait pas, mais, tu sais, mon travail me récupérait pas. Fait que, tu sais, j'étais sur des toits, j'étais sur des affaires. Fait que, tu sais, les talons étaient complètement hypothéqués, là. Ah, c'est clair. Ça a été compliqué là, à cause de ça. Je sais pas si je vais t'insulter en disant ça, mais t'es un vieux routier du trail. Ça fait au-dessus de 10 ans que tu fais ça dans un sport aussi jeune. Je pense que c'est quand même un gros bagage d'expérience, fait que j'ai le droit de te traiter de vieux routier. T'as quand même vécu, j'ai l'impression, plusieurs époques du trail en peu de temps. Des fois, moi, le monde me parle à moi, « Hey, t'as vécu une autre époque. » Je suis comme, « Hey, il me semble que je viens de commencer dans le sport, mais c'est un sport qui est tellement jeune qu'il y a 5 ans, il y a 10 ans, c'était une autre époque. » Comment tu le vois, toi, comme observateur, ce sport-là qui change, parce que clairement, il change, pour le meilleur et pour le pire. Toi, c'est quoi ta lecture de ce changement-là? En fait, tu sais, je pense que la communauté, elle change, là. Tu sais, je pense que ça grossit, tu sais, ça a du bon grossir, puis, tu sais, c'est le fun de voir plus de monde, mais, tu sais, ce que je trouve de négatif là-dedans, c'est que je trouve que, tu sais, là, le monde étale de plus en plus les distances, puis, tu sais, étale de plus en plus, tu sais, leur temps, puis tout ça, puis, tu sais, je pense que en fait le trail là c'était un course, c'était plus un sport underground, puis le monde il courait, puis il montrait pas vraiment ce qu'il faisait, puis c'est ce qui est le fun, c'est que le monde comprenne pas nécessairement les distances. Tu fais un marathon à 3 heures, là, tout le monde sait c'est quoi un marathon à 3 heures, ils savent qu'est-ce que ça implique. Ouais. Tu dis à quelqu'un j'ai fait un 125 à 22 heures là, tout ce qu'il s'y demande, c'est il a fait de dos où. Ouais, c'est ça. C'est long même en char. Exact. Le monde se rend pas compte c'est quoi. Puis même quelqu'un qui l'a fait, je te relance, ça veut rien dire parce que d'une année à l'autre, je veux dire, il y a des années qui fait 38 degrés au soleil, puis d'autres années qui neige à l'arrivée. Fait que tu sais, à un moment donné, tu peux pas comparer même 2 éditions. Fait que le temps on s'en fout, puis devrait être ça pour la plupart des gens, t'sais. Exact. Fait que je pense que
c'est ça la grosse différence, c'est que le monde essaie plus d'en parler. Puis tu sais, je pense que ça l'implique, c'est que le monde, ils se sentent comme obligés de faire des longues distances. Ouais. Puis tu sais, je pense que la longue distance à tout prix, tu sais, c'est pas bon. En fait, là, t'as pas besoin de faire un 100 kilos là pour être une bébite là, puis être dans la communauté de trail, tu sais. Fait que je pense que c'est un gros point négatif là. Tu sais, c'est le fun qu'il y ait beaucoup de monde qui court en trail, mais tu sais, le fait que le 125 soit déjà plein en ce moment, je pense que c'est un petit problème aussi parce que ça fait que tu sais, le monde se sont-tu sentis obligés de faire ça. Ouais. Que ça tente de courir un 125, c'est parfait, mais si tu le fais parce que quelqu'un t'a vu qui faisait ça puis qui avait l'air d'avoir du fun à faire ça, ben là, c'est différent. Ouais. Faut que ça te tente. Hein. Il faut que ça te tente, puis je pense que la communauté veut de plus en plus étaler leurs exploits, mais les moldus, là, ils n'ont rien à battre là, que tu fasses 125. Là, ah ouais. Fait que... Puis même... Tout le monde devrait s'en foutre. Tu devrais pas faire ça pour quelqu'un d'autre que toi. Parce que comme tu dis, jamais personne va faire t'es pas vraiment un trailer si t'as juste fait un 20. Non, on s'en fout complètement. En fait, c'est plus une question de valeur puis d'esprit trail. Puis mais moi je suis d'accord avec toi. Puis moi, ce que je trouve, on en parlait un peu avant, mais moi, ce que je trouve désolant, c'est comme la banalisation. Puis c'est pas pour essayer de garder le fait que c'est mythique puis c'est légendaire de faire du long. C'est pas ça. C'est juste que on voit de plus en plus, puis c'est certains créateurs de contenu qui viennent peut-être de d'autres domaines, mais que, tu sais, c'est très clickbait de genre, ben moi, je faisais aucune course, je me suis inscrit sur un coup de tête sur un 100 000, puis je l'ai fini, puis OK, mais c'est pas une bonne façon de le faire, puis je pense que c'est correct si tu veux faire du clickbait, si c'est ça qui plaît à ton audience médias sociaux, mais concrètement, il y a du monde qui commence en trail, ou qui vont s'intéresser au trail, qui vont voir ça, qui vont faire ah, OK, c'est pas si pire ça, puis faut pas le banaliser, puis c'est juste une question de sécurité. C'est pas une finalité en soi de faire un 100 miles, et c'est pas de quoi qui est simple. Faire un 30 kg trail, c'est fucking laborieux, puis c'est accessible à peu de gens. Fait qu'après ça, prends une bouchée à la fois, puis si à un moment donné, tu finis par te dire j'ai cet attrait-là de faire du très long, comme quand j'entends un Robin Mayotte qui est venu au podcast l'année passée 2 fois, puis que tu vois qu'il y a eu la piqûre vite sur un effort qui va être beaucoup plus lent et beaucoup plus long, c'est 100% correct, tu sais, amuse-toi là-dedans, mais il faut pas qu'il y ait une genre de pression de si tu veux vraiment un trailer, faut que ça soit ça, puis regarde comment c'est facile, il y a un d'autre qui l'a fait en Google, ouais, il le faisait pour des clics, il le faisait pas nécessairement pour le plaisir de faire 100 000 en Google. Non, exact, tu sais, les vidéos que tu vois tous les kilos avec un sourire jusqu'à 125, tu sais, ça existe pas, là, tu sais, t'auras pas de sourire jusqu'à 125, il y a du travail pour se rendre là, puis tu sais, c'est laborieux là, tu sais pourquoi qu'on fait ça, c'est pour avoir mal un peu là puis se mettre dans des situations d'urgence. Puis tu sais faire une longue distance, c'est un peu ça, tu sais qu'il va y avoir quelque chose, puis si tu cours avec moi, ben il va t'avoir encore plus à faire. mais mais tu sais qu'il va y avoir quelque chose, puis il faut que tu trouves la solution. Fait que tu sais de banaliser ça puis de dire que tout est facile puis que tu as un sourire puis que tu sais faites un 125, j'ai fait ça en tête de temps. Tu sais, je pense c'est pas ça le sport, là, tu sais, parce que c'est pas un sport pour épater la galerie, parce que, tu sais, en fait, c'est ça, personne comprend vraiment c'est quoi ce sport-là. Fait que, tu sais, que tu dises des chiffres puis des nombres, là, ça dit rien, là, au monde, là. Tu sais, même, c'est correct, je pense, s'il y a des gens pour qui se fixer un objectif de temps et ou de position, si ça te motive pis ça te fait sortir du trou parce que t'es creux dans ton mur puis t'as la tête dans le cul pis t'as le goût d'en sortir pis c'est ça qui te motive à marcher, à arrêter de marcher puis courir, tout ça, fine, mais on voit de plus en plus, je trouve, ce vomi-là de chiffres de j'ai fini 8e age group, 10e, tu sais, passer le podium pour qui ça a un impact, parce qu'on s'entend, il y a des gens qui font ça vite, c'est impressionnant, puis c'est des gens qui veulent pousser dans la performance. Passer ça a pas ou peu d'impact, puis je veux dire, le lendemain de ta course, tu t'en souviens pas, là. Non, c'est ça. C'est pas important pour la majorité des gens, puis pour qui ça l'est, c'est vraiment important, mais moi, j'en suis plein, ces médias sociaux, des athlètes que j'admire, puis c'est les premiers à jamais parler de ces affaires-là. Non, exact, là, tu sais, tu regardes, là, tu sais, moi, j'ai beaucoup d'idoles, là. Puis, tu sais, je regarde les John Kelly, les Gary Robbins, c'est des gars que t'entends pas parler, puis tu sais, qui ont fait des affaires que personne n'est capable de faire. Puis, tu sais, ces gars-là, jamais qu'ils vont dire qu'ils ont fait 400 kilos, puis ils l'ont fait, tu sais. Fait que c'est la grosse différence, tu sais, c'est du monde qui était là dans le temps, eux autres, là, que ça fait longtemps qu'ils font de la course de trail, puis tu sais, c'est des gars qui faisaient ça pour eux-mêmes, puis pas pour montrer aux autres qu'ils sont capables de faire ça. Fait que, tu sais, je pense que c'est ça la grosse différence, c'est que, tu sais, le trail, c'est un sport pour toi-même, puis tu sais, tu fais ça pour
pour toi, pour te mettre dans des situations que tu veux te mettre, mais fais pas ça pour montrer au monde que tu es capable de te mettre dans cette situation-là. Là. Ouais. Fais-le parce que ça te tente, parce que comme tu dis, il y a de quoi de le fun. On ferait pas ça si on n'aimait pas ça, se mettre dans le mal, puis la résolution de problèmes. Tu sais, il y a ça quand même là-dedans, là. Je veux dire, j'allais dire l'exemple, tu sais, quand t'es lacépète, puis il reste 20 kilos avant le ravito, toi, t'es probablement la seule personne qui est comme... C'est ça que je voulais, mais c'est le genre d'affaire qui arrive, puis je voyais qu'il y a un gars qui est nominé à Racine d'Or, Samuel Lacroix, si je me trompe pas, son soulier a fendu à Ricana, puis il a se taper 30 kilos avec un demi-soulier, un soulier et demi. Ça, c'est de la belle résolution de problème, puis ça y fait des belles anecdotes, mais après ça, je veux dire, c'est ça le trail tant qu'à moi, puis c'est de bander en communauté, triper à partir en gang, à croiser du monde comme Luc, que toi, tu t'es ramassé à courir avec lui par hasard, puis finalement, ça devient un chum, puis lui, il a rencontré d'autres mondes avec tout ton réseau d'amis, puis c'est ça le trail, plus que non, exact. le temps puis la position. Là. C'est pas du monde qui met des écouteurs puis qui veulent pas parler à personne, c'est pas pantoute le même sport. Fait que, quand tu t'inscris à un ultra, tu sais que tu vas rencontrer du monde, puis tu vas devoir parler à du monde parce que tu finiras pas cette course-là tout seul. Là. Ouais. C'est difficile. Là. Il y a du monde qui le font, là, qui réussit à être en tête puis gagner des courses, mais c'est pas vraiment la mentalité de la trail. Là. Tu vas en faire du contact. Là. Puis si tu veux finir ça va être en équipe. Là. Ah, exact. C'est l'esprit trail, l'esprit de communauté. Puis je pense que ça prime sur tout le reste. Puis moi, quand je vois des films de trail que je trouve le fun, c'est ces histoires-là bien plus que telle personne a fait telle affaire vite. Tu sais, il n'y a pas d'histoire là, puis je respecte totalement quelqu'un qui décide de faire un film là-dessus. C'est juste que moi, je veux dire, c'est sans saveur parce que, je veux dire, c'est une tape dans le dos. Félicitations, t'as fait ça vite. Mais après ça, c'est quoi l'histoire? Qu'est-ce que t'as raconté? Puis là, il y a des belles histoires quand c'est tout le temps qu'il y a d'autres mondes impliqués là-dedans, puis qu'il s'est passé un problème majeur, résolution de problème, histoire qui a pas de sens, anecdote qui fait rire, qui fait pleurer. Ça tu t'en rappelles bien plus que le film sur la personne qui a couru vite. Le X et le Sierzinal en Suisse. Bon, bravo. C'était vite. Ouais, parce que, en fait, là, puis c'est une question de morphologie aussi, là, il y a du monde qui sont plus, qui sont capables de courir plus vite, puis, fait que tu sois capable, c'est correct, mais est-ce que tu es obligé de l'étaler devant le monde puis de mettre ça dans la face du monde? Je pense pas. Ouais. Fais-le, c'est correct, mais on regarde, là, Guillaume Barry, là, qui était un athlète incroyable à Québec, là, lui, il voulait même pas monter au podium pour montrer au monde que, lui, il courait vite pour courir vite, mais parce qu'il courait vite, il aimait ça courir vite. Ah ouais. Mais, il arrivait au podium puis il voulait même pas monter sur le podium, c'est un gars de trail, là. Ah ouais. Un gars qui avait pas besoin de prouver il faisait ça, en fait, parce qu'il aimait ça, il aimait ça le sentir, mais, il faisait pas ça pour le montrer après, là. Ah, c'est clair, c'est drôle, tu dis ça parce que cette semaine, j'ai un projet moyen terme avec le podcast qui concerne des vieux épisodes puis trouver une manière de les faire vivre un peu, puis je me suis retapé l'épisode 1 avec Guillaume, puis ça a fait un peu mal parce que c'était le début du podcast puis j'avais jamais fait ça de ma vie, mais Guillaume racontait exactement ça, puis c'était le fun de retrouver cette conversation avec Guillaume qui venait de gagner à Ricana 125 puis qui en parlait comme si c'était une bonne journée puis ça a donné que j'étais le premier à finir, mais je trouvais qu'il y avait dans cet épisode-là tout ce qu'on devrait comprendre puis intégrer au trail en ce moment, puis ça devrait être ce genre de je vais pas dire de personne parce que chacun est individuel, mais c'est ce genre d'histoire-là qui devrait ressortir du lot puis qui devrait nous inspirer à faire OK, c'est ça le trail. C'est un gars qui est allé faire une course avec sa famille puis ça a donné qu'il a fini vite, mais ce qu'il raconte, c'est justement c'est le monde avec qui il l'a vécu, puis c'était le côté communauté bien plus que le côté en combien de temps il l'a fini. J'ai écouté l'épisode cette semaine, j'ai aucune idée. Non, exact. Là, il y a pas de temps, Guillaume, tu le rencontrais dans une course puis il était avec toi, là, lui, là, ça changeait rien, là, de le temps où, il aimait ça courir vite, mais il te rencontrait puis il s'adaptait à toi, là. Ouais. Oui, il y a ça du monde qui m'écrivent, puis ils commencent en trail, puis c'est pour ça qu'on a voulu faire un épisode style Trail 101, puis là, j'ai sorti un épisode un article de blog qui résume l'épisode, fait que là, tu commences en trail, si ça tente de comprendre un peu plus le truc, c'est là, mais je trouve que la règle numéro 1, c'est si tu décides de faire un événement, de mettre un dossard, reste pas juste pour ta course, pointe-toi pas une minute avant ton départ, puis tu prends ton char, puis tu t'en vas la seconde que tu finis, parce que le trail, ça se vit, oui, dans la trail, ça se vit aussi l'événement au complet, puis c'est ça qui est trippant, là, c'est de rester longtemps, faire du bénévolat ou juste faire du crew pour des amis, attendre d'autres mondes qui finissent, puis jaser avec le monde, puis c'est là que tu le vis vraiment, je trouve, l'esprit de communauté, puis c'est ça le vrai trail, que tu veux faire un 200 km ou un 20 km, si t'étais là, t'étais sur place, t'as eu du fun, c'est ça, tant qu'à moi, un trailer. Là. Non, il faut que tu le vives, tu sais.
C'est ça la grosse différence, puis c'est ça qu'il faut qu'on garde de ça. J'ai une autre anecdote, là, j'ai perdu connaissance à ma fête de 18 ans. Là. C'est comme récurrent, la perte de connaissance. C'était la journée de ma fête de 18 ans, puis je faisais en fait, c'était le premier marathon à ma mère, puis je faisais le demi de Québec. Là. Puis finalement, c'était l'année là qui faisait 2 morts, là, puis c'était l'année qui faisait 35, là, Puis finalement, j'ai perdu connaissance pendant 2 heures. 2 heures? Ouais. Puis j'ai fini mon demi à 4 heures, là, je pense, là, ou 3 heures, quelque chose. Parce que j'ai fini, là, mais... T'as perdu connaissance 2 heures? Ouais. Puis t'as fini ta course après? Ouais. Puis, tu sais, le premier réflexe que j'ai eu, c'est de repartir à courir, puis j'ai retombé. Puis j'étais à 2 kilomètres de l'Ardie. OK. Puis, tu sais, je pense pas qu'il y a eu tant de monde qui m'ont aidé, honnêtement. Tu sais, oui, il y a eu les infirmières, puis tu sais, mais le monde, là, ils arrêteront pas, puis t'as le... Il enjambé, là. Tu sais, je pense que tu as le focus de ta course, puis tu pars, puis tu cours. Tandis que, tu sais, si je perds connaissance en trail, je sais qu'il y a du monde qui vont m'aider, puis tu sais, c'est ça qui est le fun de la mentalité de trail. Tandis que, tu sais, là, j'avais perdu connaissance, puis à part les infirmières, tu sais, je pense pas qu'il y a quelqu'un qui a arrêté pour me voir, là. Puis, tu sais, ça allait pas si bien que ça, là. Ouais, mais souvent, dans le guide du coureur de n'importe quel événement trail, dans les règlements, ils vont toujours mettre comme porter assistance à un coureur, c'est ta priorité numéro 1. Tu sais, si t'es en train de faire ta course, puis que tu vois quelqu'un qui peu importe qu'est-ce qu'il y a, ben, tu t'arrêtes, tu t'informes, puis tu vas l'aider, tu sais. Puis après ça, il y a plein de belles histoires. Là, je me rappelle une fois que Marlene puis Vincent Champagne, une couple de monde sur le... Comment ça s'appelait donc? Ultra Trail Academy. Je pense qu'il y a eu 1 ou 2 éditions, puis il y a un gars ou une fille qui s'était cassé à la cheville dans le sentier, puis il y a 6 personnes qui ont arrêté leur course, puis qui l'ont sorti en se relayant, puis je veux dire, c'est plate comme histoire, mais c'est bien plus important porter assistance à quelqu'un que de finir... 28e, une course que tu retourneras faire en off si t'aimes le parcours, là, tu sais, je veux dire, c'est quand même bien juste un passe-temps, là. Non, parce que, tu sais, il faut pas oublier, là, que à Québec, là, tu sais, oui, là, c'est de plus en plus fort la communauté, mais, tu sais, mettons, j'ai réussi à performer quand même, tu sais, je faisais souvent je suis tout le temps 5e, là, souvent des courses, mais tu sais, il faut pas oublier qu'on est régional fort, là. C'est régional, là, Augustin, Québec fort, là. Fait que tu sais, t'as bien beau faire une 5e place, mais ça vaut rien, là. Tu sais, des fois, là, t'es régional, là, tu sais, c'est le village, là, tu sais, oui, je suis le meilleur de mon village, mais je suis tout seul. C'est ça, le fait que c'est des plus petits événements aussi, comme tu dis, à un moment donné, tu peux pas te dire, bon, ben j'ai fini podium dans une course, on était 24 personnes, dont 12 qui avaient jamais couru en trail, puis je pense que je vais appeler Salomon, tu sais, je pense que je suis prêt, tu sais. J'aime le régional fort, tu gagnes le PWC, t'es quand même PWC. C'est ça. Fait que, il a créé le Québec, c'est pas mal ça, tu sais. Fait que, t'as bien beau, là, j'ai fini 3e, je suis régional fort. Exact. Solide, là. Je me rappelle une fois, j'avais fait un podium de même, un podium de régional fort. Puis il y a un gars qui m'avait écrit, tu pourras plus dire sur ton podcast et que t'es un mid-packer. Je dis, check mon temps, check le temps du premier qui était un vrai athlète élite. Je pense que je peux encore dire mid-packer. C'est juste que le mid-pack, il était 3e, tu sais. C'est ça. On était 8. Non, tu sais, c'est souvent ça qui arrive, c'est ça qui est drôle. Puis ça me rappelle une fois qu'à un moment donné, je disais, quelqu'un m'avait écrit ça, je pense, un message en disant, c'est cool ton podcast, mais tu reçois juste des élites. Puis il se basait sur les petits visuels que je mets, tu sais, pour promouvoir l'épisode. Puis souvent, je vous mets des courses, puis je mets la position, mais quelqu'un qui finit 6e sur le Trail du Grand-Duc, en tout respect à cette personne-là et au Trail du Grand-Duc, c'est pas 6e de l'UTMB, tu sais, fait que non, c'est des mid-packers, tout le monde est mid-packer ou à peu près, là. Ben, tu sais, tout le monde en Trail à Québec a réussi à faire des performances pas pires, là, tu sais, on a tous fait des 5e places, on a tous fait des podiums, là. T'as fait un peu d'événements, pis t'en as fait des petits, ça arrive, fait que ça, à un moment donné, c'est pas des élites, là. Non. En tout respect, mais je pense qu'on peut le dire parce que les deux n'est clairement pas des élites, mais ça peut arriver sur des petits événements, mais faut pas s'énerver le poil des jambes avec ça, là. Non. Parce qu'on en fait toutes des podiums. Ouais, c'est ça. Jay, c'est le moment compétition. Tant qu'à parler de performance, c'est les questions avec l'arnaque, puis c'est les 10 questions qu'il faut répondre le plus rapidement possible. Je rappelle qu'en présentiel, le record, c'est Robin Maillotte en 10 secondes. Fait que, attends, je vais me préparer. On va sortir les questions. Puis là, faut que je te pose ça le plus vite possible. Tu me dis quand t'es prêt. Je suis prêt. Il y a une couple de questions qui sont basées sur des anecdotes que tu m'as contées, fait que ça va être divertissant. Prêt? Je suis prêt. Route ou trail? Trail. Sentier roulant ou technique? Technique. Des plus ou des moins? Des plus. Burger ou poutine? Burger. Tuc ou casquette?
Casquette. Questionnaire, grillon ou pas de grillon? Pas de grillon. Boîte ou neige? Neige. Feuillu ou conifère? Feuillu. Gaspésie ou Charlevoix? Gaspésie. Doigt cassé ou fascite plantaire? Cassé. 15 secondes. Ah! C'est pas le record de Robert, mais écoute, j'ai aimé, t'as pris le temps d'y répondre puis d'avoir les bonnes réponses. Doigt cassé, fascite plantaire, j'avais des bons informateurs pour... Et là, je savais l'histoire du doigt cassé, mais je pense que tu me l'avais conté au Trail Coureur des Bois. Ouais. Au Trail Clinique du Coureur aussi avec Beauport, mais quelle histoire. Ouais, c'était quand même pas pire. Tu disais que t'as eu pas une perte de motivation, mais tu sais, l'année passée, tu t'es inscrit à des courses, tu as décidé de pas le faire. Là, cette année, tu regardes le futur, ça te tente-tu d'aller faire des courses, mettre des dossards? Je sais pas encore, là. On va voir, là, tu sais. J'ai fait du vélo quand même pas mal l'année passée. On va voir, tu sais, je pense que je vais m'inscrire à des courses, oui, là, tu sais, je t'ai inscrit au 135 parce que c'est une inscription qui a été Reportée. repris. Ouais. Est-ce que je vais la faire? Je sais pas. Sûrement, tu sais, il faut que je sente que j'ai le goût de le faire, là. Fait que, on va voir, là, avec la suite. Mais, tu sais, je pense que je reprends goût tranquillement à courir, mais peut-être pas à ce point-là encore. Ouais. Pas au point de se mettre dans la marde dès le kilomètre 1. Ouais. Là, si les talons sont réglés, ça devrait commencer à avoir mal un peu plus tard qu'au kilomètre 1. Ça devrait être possible. Mais on sait jamais, là. On sait jamais. On sait jamais. Moi, c'est rare, j'oublie pas une bouteille ou c'est rare que ça va bien, mes affaires. Fait que, on va te souhaiter de la santé. Pas de problème de talons, puis peut-être un couilles. QT 135. Puis si finalement tu décides de pas le faire puis de faire autre chose, soit de t'amuser, man. Yes. Hey, merci beaucoup, ça a été cool comme jasette. J'ai dans le confort de mon sous-sol. Puis c'était évident qu'il fallait faire cet épisode-là en présentiel, en vrai, jaser de trail pour de vrai. Ça a été bien trippant, je pense. Je remercie René, Luc et tout qui m'ont nourri de quelques anecdotes, mais je pense que t'étais déjà parti pour nous les raconter. Puis pas de filtre, j'aime ça comme jasette, ça a été bien cool. Merci. Comme d'habitude, je termine en remerciant les partenaires du podcast, donc NAC, Café Charlevoix, moi je buvais ça. Tout était sur l'eau pétillante, on était sages. On était quand même sages. Crème, on va falloir refaire ça un jour peut-être avec vous. Oui. Mais je pense après mal virer. Et en tout cas, bon, merci à Noctem aussi qui est le partenaire de bière. Merci à Mox Mocktail quand je me sens aussi à d'autres moments sage. Merci à David Hébert pour le design graphique. Merci à Fred Desroches pour le thème musical. Merci Jay. Puis à tout le monde, je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode de Pas sorti du bois, le podcast 100% trail.